Et bonjour! Les traditions sont toujours aussi Hello! violentes. Coucou. Oui. Comment ça va? Aïe, 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 t'es dans Ça le va et toi? Oh, ça va très bien, écoute, hein, tout va bien. Un peu Après, le trop. réveil est dur. Ouais, bah ouais. Le réveil est court surtout, non? Bah, 10 minutes. Là, ça fait 10 minutes que je suis réveillée. Après, tu me diras, j'ai pas grand chose à dire parce que du coup, je suis levé depuis 6h25 et que j'ai fait mon sujet, donc je suis pas au top, quoi. Ah Bonjour oui, Genki. d'accord. Bonjour Genki, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Dans ce beau live matinal. Mm. Et je n'ai Aïe, encore aïe, pas eu mon réglage micro. Voilà. Bisous. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, en fait, à chaque fois, je refais mes réglages, mais le truc ne les tient pas en compte, donc c'est chiant. Pas grave. Ah, Je suis en train de le faire en même temps, du coup. Hein. Voilà, vous avez les d'accord. insides. Donc, du Oh, mais coup, je peux faire ça. Vas-y, fais ça. C'est trop bien, ça. Allô? Ah, là, vous devez entendre un peu plus fort. Eh ben, écoute, ça va très bien. Et du coup, Tommy et Mélancolique, que j'ai pas eu Tommy ton pseudo en plus. Comment vous allez? Ah, Je travaille. aïe, aïe, aïe. Bah écoute, ça va, la tête dans le cul un peu, mais ça va. ah ouais, ça se voit si j'ai la tête d'un fion. Voilà. Tête dans le cul dans le Non, brouillard, ça? ouais, c'est un peu ça. Non, mais ça va, ça va. Hein. Voilà. On est là. Oh, le pseudo, il s'est mis sur ta gueule, quoi. C'est pas grave. C'est quoi ce manque de Regarde. respect du pseudo? Voilà, regarde. Très bien. C'est beau. Et toi, Genki, comment ça se fait que t'es réveillé aussitôt? Enfin, comment ça se fait que tu n'étais pas couché plutôt? Ne l'agresse pas. Hein? Ne l'agresse pas. Oh, mais c'est Comment juste ça se fait que. que t'es pas couché? Bah, Je m'en doute un il est là petit peu, pour nous quoi. regarder, c'est bien. Je le connais, quoi. Non, mais c'était une question, c'était pas une agression. Oh. Ah, ok. Je me suis levé à minuit. Ça fait Je par me suis rapport levé. à. Tu es. C'est un décalage par rapport à quoi? À l'Amérique, là? Ah non, attends. Non, tu te lèves à l'heure des L'Amérique. Japonais. T'as un bon décalage, hein? Tu pourrais démarrer au Japon maintenant, tu serais trop bien. C'est vrai qu'elle est comme un ouf. C'est vrai. Je suis des japonais. Tu sais, il y a des blagues comme ça dans la vie. Tu sais, moi, je les prends pas en Oh, compte, tu vois. Genre, mon cerveau ne veut pas les accepter. Bah, c'est l'heure, faut Surtout que c'est je de bon parte. matin rigolo. surtout de bon matin comme ça, là. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, ouais. Aïe, C'est aïe. rigolo. Ah, on s'amuse, hein. Ah, c'est honteux. Bon, bref. On est parti, du coup, Hein? pour cette petite matinale où on est que 3. Voilà. On nous C'est ça. abandonne lâchement. C'est honteux. Oui, c'est vrai que Voilà, je voulais le dire. personne n'a voulu venir avec nous. On est les Voilà. mal aimés. Ah, c'est complexe. En plus, Karima n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est à Bordeaux, loin de chez lui. Sniff, sniff. C'est honteux. Voilà, je vous le dis. Ah, il a un empêchement différent. Ouais, surtout qu'il a la flemme, mais ça faut pas le dire. Mais en même temps, il a tout le temps, non? Oui, non, mais en vrai, je rigole, je rigole. Non, mais bon, Karima, à un moment, faut aussi qu'il travaille parce que bon, voilà, on joue pas encore, c'est pas ça qui va payer les factures à ce qui paraît pour l'instant. Non. Un jour, Ouais. peut-être. Alors, On le moi, vous souhaite, hein. l'entendez pas, et moi, j'ai des chats qui sont en train de se Mais battre avec Sarah de chez moi, là. des C'est la chats, guerre. la guerre. Ah, Ouais, bon, c'est habituel chez moi, t'inquiète pas. Hein. ok. Bon, Bref. Je suis en train de mettre mon chat en même temps, c'est pour ça que je take focus. Je je pourrais pourrais venir, mais je dois. venir, je dois lever les enfants. Oh. Heure d'école, tout ça, tout ça. C'est accessoire, ça, non? L'école des enfants, c'est accessoire? Non, mais n'importe quoi. Ah, ça va, je rigole. Tu les Voilà. envoies dans le bus et voilà. On est parti Coucou directement. Vanlad. On est parti directement sur un débat. Est-ce que vraiment l'école c'est important? Bam. Dès 7h du mat. Et bonne journée. Hein. Quoi. C'est ça. Ah là là là. Et oui, bonjour. Ça va Vanlad? L'école des enfants, la tranquillité des parents. Ah là 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 là. Effectivement. Et fais attention parce que c'est bientôt les vacances. Hein. Ça dit rien. Hein. En Belgique, ils ont les mêmes vacances que nous ou pas? Je pense qu'ils ont des grandes vacances. J'espère pour eux quand même. Ah ouais? Alors, quand on me dit pas de son, Vadnad, c'est que pour toi, on est d'accord?
C'est que toi, t'as coupé le son. C'est pas que nous, on n'a pas de son. Après, Genki nous répond depuis tout à l'heure. Oui, donc c'est vrai, tu j'imagine me diras, que... niveau logique, ça aurait été compliqué sinon. Sinon, il arrive à très bien lire sur les lèvres. Ils ont Ouais. des Très fort. grands-parents. Ah, ils ont des grands-parents, je suis morte. Aïe, 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 faites des gosses. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce qu'on serait pas parti? Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer déjà? Un ou une. Ok, bon, bah écoute, moi, je vais y aller avec Vas-y. mon sujet préparé ce matin à 6h31. Allez, vas-y. Alors, moi, je vais vous parler d'un truc. Tu veux commencer, Genki? Vas-y, on t'écoute. Bah, je t'en prie, on t'écoute. Ça va être long. T'as hein, préparé chat. un sujet? Copier-coller un article sur Wikipédia. Non, et non, ça. bah du coup, non, flemme. Non, moi, je vais vous parler d'un truc quand même. Parce que en fait, j'ai revu des reportages il y a pas longtemps sur ce jeu, donc sur Super Smash Bros. Melee. Et déjà, est-ce que vous savez à peu près, je vais vous poser une question. Actuellement, combien, quand des organisateurs de Bah. tournois font un tournoi sur Smash Bros Melee, combien ils ont Mhm. environ de joueurs par tournoi actuellement? Dans les gros majors, hein, dans les gros tournois américains, tout ça. C'est une moyenne que tu demandes? Ouais, actuellement. En sachant qu'il y a eu Je le sais pas. Covid, que c'était un jeu qui de base n'était pas online, même s'il y a eu un mode online qui a été créé juste pour le Covid, mais est-ce que vous avez une idée? Et tu parles de gros tournois. Ouais, Je sais pas, 100? 100 joueurs, ok. Et toi, Entre Tommy? 200 et 5000 personnes. Non, mais à un moment, c'est pire qu'un truc de manifestant, là. 64. C'est très drôle. Non, en vrai, beaucoup, je pense. Énormément, quand même. Beaucoup de joueurs? Ouais. Ok. Et bah écoute, effectivement, niveau jeu e-sport, Smash Bros. Melee, du coup, je vous rappelle, alors je n'ai pas la date de sortie, je n'ai pas fait mes devoirs, c'est honteux. Donc, jeu sorti, je vais vous dire ça tout de suite, hein, c'est juste le temps que je regarde. C'est plus des fourchettes, c'est des râteaux. Je suis plutôt d'accord avec lui. Hein. Et du coup, jeu sorti il y a maintenant 19 ans. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est sympa quand même. Alors, 18 ans, c'est du ça. coup, excusez-moi, 18 ans, pardon. Et bah, du coup, ce jeu, au dernier tournoi majeur, a fait littéralement 1552 joueurs en Amérique. Ok. Pour vous dire un peu la puissance du truc, Ok. même 21 ans après sa sortie. Alors, faut savoir que c'est un des jeux avec le plus de participants encore au monde actuellement. D'accord. Devant des. Comment on appelle ça? Pourquoi j'ai toujours parlé de Smash Bros? Devant des Street Fighter ou des Tekken, des trucs comme ça. Au niveau jeu de combat, je pense que c'est placé encore actuellement dans le top 3-4 des jeux avec le plus d'inscrits au monde. Sympa quand même pour un jeu de 21 ans, encore une fois. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu les histoires ou pas de Smash Bros? Pas du tout. Coucou, Pas du mamie. tout, moi. Salut mamie, comment tu vas? Ok. Absolument pas. Alors, faut savoir que du coup, Smash Bros Melee, il y a eu plusieurs périodes. Tu as eu la période du coup où Smash Bros Melee était le seul Smash Bros. Vu que Smash Bros 64 était déjà sorti. Et celui sur la Wii n'était toujours pas sorti. D'accord. Du coup, à ce moment-là, c'était le jeu compétitif de la Nintendo. Les gens commençaient à vraiment s'intéresser parce que le gameplay était vraiment fait pour la compétition. Du coup, voilà. Donc là, à cette époque-là, du coup, on peut parler de. Je vais vous dire un peu les tournois. C'est des tournois en gros qui faisaient entre 180 et 200 joueurs. Voilà. Déjà Ok. pour l'époque, pour des sports qui n'étaient pas très très connus, c'était pas mal quoi. Là Ouais. où par contre, ouais, comme Okfair vient de parler Street Fighter, là par contre, tous les Street Fighter et tout avaient beaucoup plus de joueurs à l'époque, mais c'était quand même un jeu qui de base était créé par Nintendo qui n'aurait pas dû être compétitif, parce que je vous rappelle que Nintendo et la compétition, ils sont pas C'est fans. compliqué. Ouais, c'est complexe. L'e-sport, Mm. c'est quoi? Ça se mange? C'est mexicain? Ouais. Non, mais c'est un peu ça en vrai. C'est compliqué. Mais du coup, voilà. Et du coup, passé ces années-là où le jeu se porte bien, il commence à avoir des joueurs qui émergent. On a surtout un joueur qui s'appelle Ken, qui, au début de la scène, domine totalement tout. C'est-à-dire qu'il casse la gueule à tout le monde. Il y en a un ou deux qui essayent de le défier, mais ça va pas plus loin que ça, tu vois. C'était vraiment genre. T'avais Ken, t'avais 2-3 autres joueurs qui essayaient de le défier, t'avais les autres. Ok. Ça s'est passé après comme ça au début. Et du coup, vient la sortie après de Brawl. Donc Brawl qui est la version Wii, qui est sortie du coup le 31 janvier 2008.
Et du coup, un peu la loi des. J'ai vu la blague de Genki, j'aurais pas dû. Je m'en doutais. Bah, bon courage, mamie, pour aller au boulot, hein, écoute. Et bonjour aussi, Oakfire, j'espère que tu vas bien de ce bon matin à 7h12 du matin. Vous êtes tous matinales, hein, c'est impressionnant, hein, sauf nous. Tout le monde se lève tôt, sauf nous. On s'est levé tôt, tu rigoles ou quoi? Hein? Tu rigoles quoi, on s'est levé tôt? J'avoue. Oui, nous on est quand même pas très matinal. Matinaux. 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 Antillano. Bref, allez, passons. Et du coup, en 2008, du coup, par logique, tout le monde se dit c'est la fin de Melee. Parce que Brawl va sortir, que tout le monde va aller sur le nouveau jeu parce que bah, c'est comme ça, tu vois, c'est la suite logique. Sauf que les joueurs Melee, ils vont sur Brawl et beaucoup disent que c'est le pire jeu que cette terre n'a jamais connu. Ce qui est quand D'accord, même OK. un peu complexe. En fait, pour vous faire un peu une explication, Smash Bros. Melee est un jeu vachement sur l'impact, très rapide, avec beaucoup de techniques très avancées. Et du coup, en fait, Nintendo, comme on a dit, ça leur a pas plu. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire l'exact opposé. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu vachement floaty où du coup c'était vachement lent, avec beaucoup moins de combos possibles. Et par contre des combos totalement broken et des trucs que tu pouvais pas du tout annuler. Et surtout un personnage, Meta Knight, qui était juste injouable. Voilà. Donc OK. autant dire que la scène compétitive n'était pas marrant. Et du coup les joueurs mêlés s'en rendent compte très rapidement. Et du coup, à ce moment-là, ils se disent qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de relancer la scène? Et du coup, ils vont faire un tournoi en 2009, le 7 et 8 mars 2009. De base, c'était pour fêter la fin de Melee, mais en fait, ils savaient pas vraiment. En fait, ça allait relancer la scène Melee, qui s'appelle D'accord. Revival of Melee. Donc, en gros, faire revivre Melee, quoi. Yes. Donc, ce tournoi-là fait 136 joueurs. C'est quand même encore un bon chiffre, surtout que ça fait quand même une année que Brawl est sorti. Donc, Brawl à côté, j'ai pas les stats, mais ça doit faire genre 200-300 joueurs, tu vois. Oui. Et du coup, à ce moment-là, et bah, du coup, les gens se réintéressent à Melee, surtout à une certaine communauté. Et du coup, le jeu continue à vivre, surtout en Amérique. En Europe, on a beaucoup de mal. En France, je crois qu'il y a quasiment plus personne qui fait du mêlée ou t'as une petite communauté, mais c'est pas énorme. Et en Europe, c'est très compliqué aussi. Et du coup, alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que du coup, je voulais revenir un peu sur ça et que du coup, à partir de Revival of Melee, tous les tournois, gros tournois, ils vont monter au niveau du nombre de joueurs. 300, 400, 600, 900, enfin bref. Ça va être très violent comme ça. Et du coup, on arrive à un moment où en fait, il y a le Genesis, qui est le tournoi le plus connu à l'époque, honnêtement, qui est en gros un tournoi majeur, quoi. Et à ce tournoi-là, on avait déjà en fait une domination. Donc là, je vous parlais de Ken à l'époque. En 2009, on avait une domination d'un joueur qui s'appelait Mewtwo King. OK. Mewtwo King qui gagnait littéralement tout, sauf contre une personne qui s'appelait Mango, ok? D'accord. C'était les deux seuls joueurs qui dominaient tout. Ken, on l'avait oublié. Et Mewtwo King, c'était le genre de gars qui avait. Vous connaissez du coup le principe des frames. Oui. Et ben, Mewtwo King, à l'époque, tu pouvais pas prendre une vidéo sur ton écran. Enfin, tu pouvais pas prendre une vidéo, tu sais, via un HDPVR ou n'importe quoi. Faire pause et tu sais, compter les nombres de frames par coup. Et Mmh. Mewtwo King, ce qu'il faisait, c'est que du coup, lui, il filmait avec son téléphone ou n'importe quoi. Il filmait son écran et après, il faisait tu sais, pause. Il enlève la pause, il enlève la pause et il notait tout à la main. What? Voilà. C'était vraiment la violence à l'époque. Donc voilà. Donc en fait, on avait un Mewtwo King qui connaissait le jeu par cœur. Et on avait un Mango, lui, c'était juste le mec foufou. Qui se bourre la gueule à chaque tournoi, mais qui casse la gueule à tout le monde. Voilà. C'est pour vous donner un peu l'exact opposé des deux joueurs. Et du coup, en fait, là, ça va être la création de ce qu'on appelle les dieux de mêlée. Pourquoi les dieux de mêlée? Il va en avoir encore 3. En fait, c'est des joueurs qui se sont battus entre eux. Et aucun joueur de la communauté les a battus jusqu'à 2015. C'est-à-dire D'accord. que eux, sur des tournois à 1000 entrées, 1500 entrées, ils se battaient entre eux, tu vois. Ouais. Et aucun joueur ne les a battus à part eux. C'est D'accord. d'une débilité, c'est impressionnant. Ouais, bon, c'était bien sûr tous les noms quand même, parce qu'il faut bien les citer. Donc Mango, on en parlait. Mmh. On a parlé de Mewtwo King, du coup. Ouais. Il y aura aussi Armada, seul joueur européen à l'époque, suédois, qui du coup fait des déplacements en Amérique. Du coup, c'est toujours en 2009, hein, donc autant vous Oui, dire qu'il paye ça avec son argent. c'est ça. Vous allez avoir Hungry Box OK. et PPMD. Et ces 5 joueurs-là, ils ne vont pas perdre un seul match contre des randoms. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça en fait que l'histoire de Smash est aussi connue, c'est qu'en fait littéralement eux ont tout cassé sur la scène jusqu'à 2015.
Donc voilà, après, je vais pouvoir commencer à vous parler. Donc là, on est toujours à des moments où ils font 300, 400 entrées, tu vois. Mmh. Jusqu'en 2013. Et 2014, revient un truc qui va tout changer, c'est l'Evo. Evo, si vous connaissez pas, on va dire tournoi de jeux vidéo le plus connu au monde. D'accord. L'Evo, en fait, ça réunit tous les jeux de combat avec tous les meilleurs joueurs et ça fait des tournois. C'est OK. littéralement ça. Euh, Evo, c'est genre les plus gros combats de Street Fighter ont été à l'Evo, les plus gros combats de Smash Oh, ont été à l'Evo, enfin voilà. au secours. Non mais je lis même pas les blagues à Genki parce que sinon ça va me décourager, je vais arrêter de parler. Genki, il est en forme ce matin, Ah ouais, Moi, je te c'est jure. chaud, hein. Incroyable. Et du coup, l'Evo 2014 est le premier tournoi à passer, à passer plus de 800 joueurs avec 970 joueurs. Là, on commence vraiment à arriver quand même déjà Ça des rigole bons pas, tournois, là. tu vois. Sacré palier quoi quand même, hein? Voilà. Et du coup, l'année d'après, du coup, ils passent enfin les 1000 joueurs. Du coup, on est en 2015. Et en fait, pourquoi la 2015 est autant hype aussi? Je ne savais pas, Oakfire, du coup, que l'Evo appartenait maintenant à Sony PlayStation. Bah écoute, tu m'apprends des choses tous les jours, mon cher. Merci. L'Evo, on va pas parler aussi des dramas qu'il y a eu derrière. Bref, trop d'histoires. C'est le jeu de combat, c'est compliqué. Et du coup, on arrive en 2015 où il y a un autre petit Suédois qui s'appelle Leffen qui commence un peu à se faire connaître, tu vois. OK. Alors, faut savoir en fait qu'il est là depuis 2012, sauf qu'entre temps il s'est pris un an de ban en fait. D'accord, OK. Ce qui est un peu Génial. complexe. Mais en gros, Un an ban. du coup, il était aussi suédois. Bravo. Et du coup, ça a été un peu c'était un peu le disciple de Armada. Du coup, le joueur qui était trop fort. Du coup, en fait, il a OK. appris Ok. avec lui. Sauf qu'en fait, c'était quelqu'un qui adorait taquiner, mais tu sais, c'est pas un petit taquinage en mode gentil, tu vois. C'était vraiment genre, il y allait fort. Très, très fort. Ouais. Et du coup, en fait, il s'est pas fait bannir en Amérique, mais en Europe. Le problème, en fait, c'est que du coup, le problème, en fait, c'est que c'était très compliqué pour lui de retourner en Amérique. Et puis, bah, c'est pareil, quoi. En fait, il fallait des tournois européens pour gagner de l'argent pour aller en Amérique, tu vois. Oui. Donc, s'il n'y a plus de tournois européens, il a plus d'argent. Voilà. Donc, malheureusement, il pouvait plus se déplacer. Mais du coup, avant son ban, si je me trompe pas, je crois qu'il a battu déjà un dieu. Il a battu genre Hungry Box. Tu vois. Personne ne l'avait fait. Déjà, tout le monde est en mode ok, lui il est trop fort, tu vois. Il est détesté par tout le monde, mais il est fort. Et du coup, 2015, allez, fini les bans, il refait les tournois européens, il casse la gueule à Armada de base alors que c'est son mentor. D'accord. Donc là, on est en mode. Enfin, ils étaient en mode. Il se passe quoi là? Comment ça, il y a un mec qui sait jouer là? Et du coup, on arrive au CEO 2015, je crois, ou à l'Evo, je ne sais plus. Où en gros, il finit de battre tous les dieux. Et du coup, en fait, les 5 dieux de mêlée devient le Big 6. Du coup, ils deviennent 6 joueurs en fait à se battre entre eux, mais que personne les D'accord. batte. Ouais, c'est une histoire Ils de. s'éclatent, les mecs. Ah, de ouf, de ouf. En fait, ils auraient pu faire les tournois que entre eux, ça aurait été pareil, hein. J'avoue. Et du coup, on arrive à l'Evo 2015 où là, le nombre de joueurs commence à être un peu indécent. 1869 joueurs. Oh, sympa. Ça fait du monde, Ça quand même. va. Ouais, ça commence à faire, hein. 1859 joueurs. Alors, faudra aller voir les stats des Street Fighter et tout, mais je suis pas sûr qu'ils font autant, tu vois. Bientôt, il faudra louer des salles et des zéniths et tout quoi? Bah, Pour tout le l'Evo, monde? c'est vraiment gigantesque, hein. L'Evo, faut se OK, dire que OK. c'est ça fois 10 jeux ou 15 jeux, hein. D'accord, Bon, OK, t'as des OK. jeux qui font que 200 entrées, tu vois, mais t'as des jeux où ils font 2000, 3000, tu vois. Et je pense qu'à Yes. Smash Bros Ultimate, actuellement, ça va être totalement indécent le nombre d'entrées, hein. Et du coup, je vais vous passer, voilà, donc les gens se battent entre eux, voilà, les 5 dieux, enfin, le Big 6 se battent entre eux, voilà, c'est rigolo. Du coup, vu que les fans avaient fait quand même les spots de battre les dieux, les autres joueurs se sont dit, oh, c'est peut-être faisable quand même d'en battre un ou deux, quoi, juste pour le fun. OK. Du coup, en fait, ils commencent vraiment à avoir un équilibre un peu plus logique dans la communauté, c'est-à-dire que tout le monde se bat à peu près, même si les dieux restent très forts. Ouais. Il y a quand même des joueurs qui arrivent à faire un ou deux trucs, un ou deux upsets, comme on dit. Et là, du coup, on arrive au tournoi qui a fait le plus de participants overall sur Smash Bros. Avec 2372 entrées. Donc l'Evo 2016, qui a été. Et en fait, pourquoi elle a fait autant d'entrées? Je vais quand même vérifier. Oui, c'est bon. Et pourquoi elle a fait autant d'entrées? Parce qu'en fait, ça a été la seule année où Smash Bros Melee a été sur la grande scène de l'Evo. Faut savoir que du coup, il y a D'accord. 3 scènes de stream et 3 scènes du coup pour les gens. T'as deux petites scènes et la grande scène principale, quoi. Et du coup, c'était la première année où ils étaient sur la scène principale et ça a été un des tournois considéré comme le plus stylé au monde, quoi. Trop de hype, bref. Et du coup, maintenant, comment se porte Smash Bros en 2022? Bah, comme je vous ai dit, du coup, le dernier tournoi, ça a été le Genesis, donc le majeur
le Major de cette année, avec du coup 1552 joueurs. Genre que du coup, ça veut dire que Melee a réussi à tenir la période Covid en full online plutôt bien. Au final, ils Oui. sont plutôt bien débrouillés. Il y a quand même eu un tournoi online il n'y a pas longtemps, là, j'ai regardé en janvier, avec 2422 participants. Bon, c'est un tournoi online, donc ça compte un peu moins, mais voilà, c'est sympa quand même. Mm. Ouais, enfin, quand même. Oui, c'est sympa. Oui. Et du coup, vous parlez un peu, du coup, pour faire mon sujet. Du coup, quand je vous disais à quel point la domination était vénère, de 2013 à 2017, fin 2017, les 6 joueurs dans le classement de 1 à 6, c'était Mango, Armada, Mewtwo King, PPMD, Hungry Bucks et Elephant. Ok. Personne ne les a dépassés. En soi, du coup, il y a plein d'histoires. Si jamais ça vous intéresse un peu le sujet, t'as Bronold qui a fait en fait une série de vidéos sur chaque dieu et sur les fun après, du coup, le God Slayer, comme il l'appelait. Mhm. Et du coup, c'est des vidéos qui durent environ 50 minutes sur comment s'est passé leur carrière, tout ça, voilà, vous comprenez Et, un peu l'idée. et actuellement, ils sont toujours imbattables? Il y a personne Non, qui les a du battus coup, actuellement? du coup, Ok. comme je te dis, en fait, à partir de 2016-2017, ça commence à peu près à s'équilibrer. Tu as des joueurs comme Plum, par exemple, Ouais. qui viennent d'arriver, qui cassent la gueule à tout le monde. Là, actuellement, pour donner un peu le ranking de 2019, je n'ai pas plus récent. Bah, tu as toujours quand même beaucoup de gens dans le top. Tu as Hungry Box en premier, qui est un dieu. Leffen, qui est du coup le God Slayer. Mango, qui est aussi un dieu. Et après, tu as Axe, Wizrod, Zane, Hamza, Plup, ou ainsi de suite. Et ça, c'est que des joueurs Peut-être qui qu'il sont y en pas. a qui ont arrêté de jouer Ok. à un Oui. haut niveau aussi. Oui, bien sûr. Ouais. T'as eu des arrêts, t'as eu des gens qui ont eu des. En fait, t'as eu plusieurs choses. T'as eu beaucoup de drama. T'as PPMD, lui, il a eu des problèmes de fatigue chronique, qui du coup lui permettait pas en fait de gérer des tournois à 2500 joueurs où tu commences le jeudi, tu termines le dimanche soir, quoi. Yes. Surtout à la pression au niveau où le mec il joue, quoi. Tu m'étonnes. Mais donc, ouais, non, mais voilà, c'était juste pour vous faire un peu cette histoire. Et si jamais ça vous intéresse, du coup, ouais, Bronol a fait une série de vidéos qui sont vraiment super sympas. Faut savoir que même les joueurs eux-mêmes sont allés voir ces vidéos à lui et ont dit, à part une ou deux erreurs d'annotation, honnêtement, t'as fait aucune erreur. Donc, c'est-à-dire que quand t'arrives sur un mec qui regarde Il a sa fait du propre. bon boulot, quoi. Ouais, quand t'arrives et que le joueur fait enfin, regarde sa propre vidéo, dit qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que ça va. Oui. C'est qu'on est bien. Et donc voilà, donc ouais, je voulais raconter un peu cette histoire-là de Smash Melee, parce qu'en fait moi je C'est trouvais ça assez intéressant. impressionnant. Surtout qu'en fait quand tu regardes un peu les vidéos et les reportages, tu te rends compte en fait que c'est que des films hollywoodiens, les scénarios, genre les mecs qui font des arrêts sur image où tu sais ils t'expliquent à une interview d'après en mode là j'ai vu qu'il fallait que je fasse ça, j'ai fait ça, j'ai gagné, tu vois. Alors que dans la logique il aurait perdu 100% du temps, tu vois. En mode, D'accord, mais ok. quoi? Le mec a un ultra instinct à ce moment-là, pourquoi? C'est ça. Sixième sens, réflexe, allez C'est hop. ça. Non, du coup, ouais, non, c'est vraiment super sympa. Donc, je vous invite voilà, à aller voir les vidéos de Pronol ou juste vous renseigner sur Internet et vous allez voir que c'était plutôt une période D'accord. rigolote. Le nombre Ouais, d'inscrits à ouais. Street Fighter V à l'Evo, c'était 1929 joueurs. Ok. C'est pas dégueu non plus, hein, j'ai envie de dire. Non, c'est pas Non, dégueu. non, Hein. mais attention, j'ai dit que Smash Melee faisait partie des jeux Oui, oui. les plus joués et regardés. Oui, oui, C'est il l'a loin bien d'être dit. En fait, le truc moi qui m'impressionne, surtout la longévité, quoi. Je joue à 21 ans. Quand C'est tu clair. regardes le jeu, tu sais, quand ils font les overlays pour le stream, tu sais, du coup, t'as un petit carré en haut avec le jeu. T'as les cams qui sont. Les deux cams ensemble, elles sont quasiment aussi grosses, tu vois. Parce qu'en fait, si le jeu ils le mettent plus grand, bah c'est juste du pixel, quoi. Oui. En vrai, ça me fait assez rire. Mais du coup, voilà. Mais c'est fou qu'un jeu comme ça ait de la hype aussi longtemps, oui, qui dure aussi longtemps dans le temps, en fait. En fait, ça a vraiment été l'histoire écrite par Par les joueurs. ouais, bah, Par la les 5 communauté qui dieux, tout Yes. fait ça, qui a vraiment en fait fait que ça a tenu les gens en haleine, tu vois. Mmh. Et après 21 ans de jeu aussi, t'as beaucoup d'histoires à raconter, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je suis pas allé voir, mais je pense que si tu vas voir le nombre d'inscrits d'un Super Smash Bros Ultimate, je pense que ça casse la gueule à un mêlé, hein. Je pense, oui. De toute façon, le renouveau fait toujours défaut après vos anciens jeux, mais bon. Oui, bien sûr. Ah, pas tant du Ah tout, en ouais? fait. Attends, faut que je regarde quand même des trucs. Ouais. Bon, un Evo Japan faisait 3000 joueurs. Mais D'accord, ok. en moyenne actuellement, quand tu regardes en overall, c'est quasiment even avec Smash Bros Melee, hein. Le seul différent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de tournois en Europe aussi, hein, Oui. sur Ultimate. Là où sur Smash Bros Melee, tout se passe en Amérique. Oui. Le Et après, tournoi il d'un faut petit dire, tournoi européen, tu sais pas pourquoi il est là, il est en mode salut.
Moi, j'ai envie de dire Faut quelque dire chose. qu'aussi avec le temps, l'évolution et tout ça, c'est démocratisé aussi parce que, maintenant que tout le monde à peu près connaît Twitch, tous les C'est joueurs et ça. tout, donc du coup, ça s'exporte partout, quoi. Non, mais carrément. Mmh. Donc voilà, c'était mon petit sujet du matin qui a quand même duré un petit peu un petit moment quand même. Ouais, non, mais c'était grave cool. Faut savoir que du coup, C'est grave cool, hein. j'étais sur mes pages Wikipédia. Faut savoir que On l'a pas vu. j'ai joué, je crois, 3 fois dans ma vie à Smash Bros, j'ai rien compris. Je comprends toujours rien à ce jeu, mais à chaque fois, je suis pour les compètes Smash et Bros, tout, c'est rigolo. je suis impressionné par le niveau des joueurs, en fait. Ouais, bah en fait, c'est le niveau d'exécution quoi. Ouais, ouais, Parce qu'en fait, ça paraît pas comme ça quand tu regardes le mec jouer, t'es en mode ouais, mais c'est facile. Mais en fait, non, ça joue tout à la c'est frame. ça, c'est ça. Mais Et bon. moi, en fait, je comprends rien à l'écran quand j'y joue, il y a tellement d'explosions ou autres à l'écran que je suis en mode: «Il est où mon personnage? Laissez-moi jouer». Après, si tu joues avec les objets, c'est encore pire. Ouais, Mais non, effectivement, j'imagine. enfin, le niveau technique des joueurs, c'est assez impressionnant. Quasiment tous les joueurs, ils jouent depuis 10, 15, 20 ans au jeu, tu Ouais, vois. voilà. Bonjour Todash, comment tu vas? Je Yes. ne parlais pas de mon niveau sur Smash. Non, mais Oakfire, on est tous nuls. Oh, T'inquiète. Il n'y en a pas un Mmh. pour rattraper les moi autres. non plus. Moi non plus. Le seul qui aurait pu en J'ai parler un petit peu, c'est Van Lad et encore, tu vois. C'est Van Lad. Ouais. Et il est pas mauvais, Van Lad, hein. Non, ça va, il se débrouille bien. Ça va, hein. Sur Melee, il est fort aussi. Hein. Mais il faut savoir que du coup, si jamais vous jouez à un Smash Hello, Bros. Todette. Salut Todette. Si jamais vous jouez pour un Smash Bros, ça me montre des trucs sur Smash Bros. Si vous jouez à un Ultimate par rapport à un Melee, c'est pas le même jeu. Genre vraiment pas. Un Mmh. Melee, genre tes sauts, ils vont être tout petits, enfin, ils vont être vachement. Tu sais, tu vas avoir une grosse gravité. Là où, quand même, maintenant, un Ultimate, il est vraiment apprécié par toutes les communes. Mais ça n'empêche que c'est pas un Melee niveau technicité, tu vois. Oui. En fait, c'est vraiment. Melee, je pense que, honnêtement, s'il y avait eu des mises à jour sur le jeu et que Nintendo serait vraiment intéressé au jeu, ça aurait pu être vraiment, genre, un des jeux les plus durs au monde niveau skill, quoi. D'accord. Parce qu'il l'est déjà, alors que le jeu n'a jamais eu une mise à jour. Normal, Oui. c'est la GameCube, tu me diras. Oui, oui, c'est ça, ouais. Mais donc, voilà. OK, OK. Intéressant tout ça, là. Maintenant, sieste pendant 1 heure. Non, je pense que je vais rebondir parce que tu as parlé de scénario hollywoodien Eh ben, vas-y. et mon thème, colle parfaitement. Aïe, aïe. Alors du coup, moi, ce matin, je vais vous parler de Die Hard, Piège de cristal, un célèbre film d'action, un grand classique à l'heure actuelle de films d'action, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas le cas, tout simplement. Donc pour résumer le film, en gros, c'est un flic new-yorkais qui rend visite à sa femme qui travaille à Los Angeles. Il se trouve un nouvel ami, puis un nouvel ennemi et en gros, on peut résumer Die Hard comme ça, tout simplement. On va faire un petit bond dans le temps. Le perroquet, d'accord. Yes. On va faire un petit bond dans le temps, du coup, on va aller en 1966. Donc ça remonte il y a pas mal d'années maintenant. Effectivement. Ouais. Oui. Il faut savoir qu'il y a un grand écrivain, Rick Riordan, qui a écrit le livre The Detective, qui a été adapté 2 ans après au cinéma, interprété par Frank Sinatra. Il faut savoir que Frank Sinatra a tellement kiffé le rôle qu'il a demandé à l'écrivain carrément d'écrire une suite. Sauf que l'écrivain n'a pas voulu écrire le même style d'histoire. Donc du coup, il a mis 10 ans, l'écrivain, à écrire le livre Piège de cristal, parce qu'il faut savoir que c'est une adaptation de roman. Et à la base, le scénario, c'était tout simplement un sexagénaire qui rend visite à sa femme le jour de Noël, à sa fille le jour de Noël. Il se retrouve coincé dans une tour avec des terroristes et il laisse tomber sa fille de l'immeuble à la fin du livre. Voilà. Qui est complètement très loin quand même du scénario qu'on connaît du film. Donc du coup, suite à ces 10 longues années d'écriture, l'écrivain donne le livre à la 20th Century Fox, mais la 20th Century Fox n'était pas convaincue du livre, parce qu'ils l'ont lu, et du coup l'ont mis au placard. Seulement 8 ans après, un petit scénariste, Jeb Stuart, lit le livre et commence à adapter le livre en scénario pour un futur film. Une fois donc il met 8 ans, enfin 8 ans séparent l'écriture du livre à l'adaptation et 10 ans, pendant 10 ans, le livre a été écrit. Donc 18 ans, quoi. 18 ans en gros, Oh OK? la vache. Ok. C'est long, hein? Ouais, C'est de long. ouf. Bah ouais. Donc du coup, une fois que le scénario a été écrit,
la 20th Century Fox donne le feu vert. Alors du coup, ils commencent à rechercher un peu l'équipe technique autour du film. Évidemment, il faut un producteur, un réalisateur, bref. Je vais vous dire des noms, peut-être ça vous parle pas, mais après je vous dirai, ce qu'ils ont produit et tout ça et vous allez dire: «D'accord, OK, le mec a commencé à peser dans le game à ce moment-là, OK». Donc le producteur qu'ils engagent pour le film, c'est Joel Silver. C'est nul d'autre le producteur de, Matrix 2 et 3, L'Arme fatale et Commando. Voilà, quand même des beaux films, quoi. Ça va. Ça va, Voilà. ça va. Le réalisateur, c'est le réalisateur de Predator qui est aux commandes. Ok. Voilà. Puis du coup, ils sont partis à la recherche un peu de la vedette, de l'acteur fétiche du film qui va interpréter le célèbre John McClane. Donc du coup, par les clauses de contrat, ils étaient obligés de demander à Frank Sinatra, à la base, qui a répondu non parce qu'il se sentait trop vieux pour ce genre de film. Parce qu'il faut savoir quand même, il y a du 18 ans qui sont séparés, qui ont Ouais, qui ont donc, séparé le premier au deuxième, quoi. ouais. Donc du coup, ensuite, ils ont demandé tout simplement à Clint Eastwood, qui était une star, vedette à cette époque. Parce que, il faut savoir que le scénariste a pensé à lui lors de l'écriture du scénario et il faut savoir que Clint Eastwood a gentiment renvoyé, le scénario en répondant non et qu'il ne comprenait pas l'humour qu'il y avait dans le film et il a si gentiment signé: «Allez vous faire voir». Voilà. C'est gratuit ça? C'est gratuit, c'est purement gratuit, OK? Voilà. Alors du coup, puis ils sont, tournés du coup vers les acteurs tendances de cette époque, donc Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere. Bref, tout le monde a dit non car ils jugeaient le héros trop, il manquait de courage et ils jugeaient trop fillette, le héros du film. OK. Donc du coup, les studios pris en panique, ils font: «On va engager qui là comme acteur?» et tout ça. Et là, il faut savoir qu'à cette époque, il y a un tout jeune acteur qui commence à émerger un peu, qui, joue dans des petites séries, dans des petites comédies et comédies romantiques. C'est nul autre que Bruce Willis, voilà. Heu, qui est devenu du coup, grâce à ce film, l'acteur le mieux payé d'Hollywood à cette époque. Parce que le contrat s'élevait à 5 millions de dollars. Oh vache! Voilà. Donc, pour vous dire, à l'heure actuelle, je pense que les plus grosses productions hollywoodiennes, les acteurs actuellement sont payés, des 20 millions de dollars, voire Ouais. plus. OK? Mais pour l'époque, c'était déjà Ah, c'est en énorme. 88 quoi. C'est ça. C'est déjà énorme. Par contre, Bruce Willis dans une comédie romantique, moi je veux voir, hein. Ah mais tu regardes son début de carrière, c'est purement de la comédie romantique Je vais aller voir. et de la comédie normale. OK. Voilà. Et Donc du après, il a coup, fait plein de trucs. après il a fait plein de trucs Ça lui évidemment, a mais ouvert plein de portes, en fait. c'est ça en fait, c'est, Die Hard qui l'a ouvert, à plusieurs films d'action et tout ça et qui a lancé évidemment la saga Die Hard, quoi, tout simplement. Donc du coup, il faut savoir aussi que le, film a été tourné dans les nouveaux locaux de la 20th Century Fox basés à Los Angeles. OK. Donc la tour que vous voyez dans le film, c'est vraiment les locaux de la 20th Century Fox, qui étaient en travaux. Trop bien. Donc du coup, ce qui était drôle et dans le reportage, je vous dirai la source après, mais dans le reportage que j'ai vu, ce qui était drôle, c'est que du coup, il y avait déjà des gens qui travaillaient dans les bureaux et que les derniers étages de la tour étaient encore en travaux. Donc les gens qui travaillaient dans les bureaux entendaient des fusillades, des explosions, des trucs comme ça. Sympa. Donc imaginez l'ambiance dans le bureau, voilà. Un truc qui ne pourrait plus jamais passer maintenant, mais bon. Ah non, clairement pas. Donc du coup, voilà, ils ont tourné dans les locaux de la 20th Century Fox pour, tout simplement, gagner de l'argent, sur les recettes du film et le budget du film. Et il faut savoir aussi que la plupart des blagues sont des impros de l'acteur lui-même, le Bruce Willis, et que le célèbre yippee-ki-yay, pauvre con, qui dit, souvent Ouais. dans les Die Hard, c'était tout simplement une référence à son surnom qu'il avait, durant le film et sur le plateau du tournage. Tout simplement, on le surnommait le cow-boy parce qu'il est arrivé le premier jour du tournage avec la clope au bec et habillé dans un style un peu, cow-boy. Donc du coup, c'est gardé, ça a été gardé et le yippee-ki-yay pauvre con est totalement improvisé, dans la scène, quoi. Ouais, énorme. Voilà. Insane. Et du coup, je vous invite à aller voir une série de reportages qui est disponible sur Netflix actuellement et ça traite, sur plein de films qui ont un peu révolutionné un peu le côté, 7e art.
s'appelle The Movie That Made Us. Et en gros, ça retrace un peu le principe de cette série-là. Il parle du coup aux anciens producteurs et réalisateurs et tout ça, de comment ils ont réalisé les films, de notre enfance en gros. Ok. Et du coup, ça traite de vraiment plein de films. J'ai appris plein de choses. Par exemple, je sais que Halloween, à la base, le film, célèbre film d'épouvante, était à la base une famille familiale, un film familial, genre où c'est qu'une bande de potes qui ont fini leurs études, ils ont tapé un délire, ils ont dit bon, on va faire un film d'horreur et hop, Halloween a D'accord. été créé. Voilà, tout simplement, tout simplement. Et bref, il faut savoir aussi que Alien 2 est l'un des films les plus écologiques au monde. Parce que tous les décors ont été des déchets recyclés, en fait, tout simplement. Ok. Donc, en fait, c'est grave cool. Tu apprends plein de petites anecdotes comme ça sur les films et je trouve ça grave sympa. Ouais, carrément, c'est cool. Voilà. Ok, bon bah écoute, sympathique. Et Ouais. du coup, ouais, non, mais alors je dois que d'ailleurs, moi je l'ai vu, je ne sais plus quand. Et ouais, du coup, je savais pas du coup que c'était totalement improvisé comme ça. De toute façon, enfin, dans les films de l'époque, souvent il y avait beaucoup d'impro, hein, on va pas se Ouais. mentir. Et il faut savoir que du coup, pour faire l'espace de date un peu là, le livre a été écrit pendant 10 ans. Ouais. Le film seulement 8 ans après. Et le scénario 8 ans Ouais. après. Et le film a été tourné 21 ans après l'écriture du livre. Voilà. Vache! Vache, 21 ans pour faire un film, ça fait long. Oui. Ok. Et du coup, après tu me diras, fallait mieux attendre, parce que vu le succès de Die Hard, Oui. Mais en Ah. fait, Die Hard, c'est vraiment un film qui a révolutionné un peu le côté film d'action, parce qu'après, ça a été adapté en plusieurs autres films, le schéma, on va dire. Tout simplement, Split est une référence à Die Hard. C'est le même principe, c'est un policier qui est coincé dans un bus par des terroristes. Donc voilà, tout simplement. Il y a eu aussi, je crois, le même principe sur un bateau, dans un avion, dans un train. Donc du coup, ce schéma, on va dire, de scénario a été adapté après et même à la Maison Blanche, tout simplement. Donc vraiment, ce film a révolutionné un peu le côté film d'action. Et maintenant, c'est devenu carrément une grande référence en film d'action. Ouais, puis après, t'as eu des trolls sur ça, comme y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, un truc comme ça, quoi. Tout à fait. Mais ça, on n'en parlera pas. Oui, non, oui, voilà. Je pense qu'un jour j'en parlerai parce que moi, c'est ma série de films préférée. Y a-t-il un flic pour sauver l'espace, un truc comme ça. Moi, ça me fait non, mourir de rire. c'est ça. Et du coup, toi, tu disais d'ailleurs, premier actionnaire, non, actionneur, où le personnage principal est pas un bodybuilder à la Schwarzy. C'est ça. Oui, c'est possible, ouais. Ouais, littéralement, tout à fait. C'est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui va au bon endroit, quoi. Mais ce qui était drôle dans ce reportage, c'est que vraiment les gens, quand ils décrivaient l'ambiance sur le plateau et même dans l'immeuble, quand ils entendaient les fusillades et tout, ils se demandaient mais qu'est-ce qui se passe quoi à l'étage. Tu m'étonnes, quoi. Et yo Eden, comment tu vas? Ah non, mais j'imagine, enfin, improbable quand même. Toi, tu vas au bureau tranquillou, en plus. Je pense que les mecs pouvaient fumer tout à l'époque dans leur bureau. Tu sais, les mecs, ils fumaient leur clope avec leur pause café. Ils entendaient pa. Michel, qui fait les travaux? Des mecs qui crient à l'étage et tout. Enfin bref, un gros bordel quoi. Au secours. Y a-t-il un pilote qui était fait avant? Ah ouais? Ah ouais, c'est possible, hein. C'est vrai que c'est pas tout jeune, hein. C'est possible. Après, y a-t-il un pilote pour dans l'avion et tout ça? C'est peut-être pour aussi plagier un peu les James Bond. Ah ouais, c'est 80. Ouais, c'est possible, ouais. Attends. Parce que je crois que le premier, c'est y a-t-il un flic pour sauver la reine, tout simplement, je crois. Et après, ça a été 88, dérivé. y a-t-il un flic? Donc non, c'est pas le premier. D'accord. Non, le premier, c'est l'avion, hein. D'accord, ok. Et après, effectivement, après du coup, ils ont joué sur la corde. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Au calme, quoi. Le mec, après, c'était en mode oh, plus rien à foutre! L'argent! C'est ça. Enfin, en plus, je pense pas qu'il Mais fait ça. c'était drôle aussi le fait qu'ils aient misé sur un petit acteur qui est sorte de comédie romantique pour interpréter un rôle comme ça, quoi. Et ça a tellement bien marché Surtout qu'après pour il y a eu l'époque. des suites et autres, quoi. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment, on va dire, il y a eu un scandale, hein, à l'époque. Ah ouais? Parce que faut savoir que Bruce Willis, du coup, était très peu connu.
Ouais. à l'époque. Et le fait d'engager un tel acteur pour un genre de film comme ça, ben, c'était mal vu par Hollywood et tout ça. Donc vraiment, ils ont fait un coup de poker. Hein. Ça a Il est pas fonctionné. connu, c'est inadmissible. Ouais, non, mais ça. Oui. Bruce Willis avait sorti un album. Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, ça Et il faut va être- savoir que Jackie Chan a sorti des albums aussi. Oui. Ok. Non, bah écoute, écoute, on a tous des problèmes. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est ça. Tony Parker aussi a sorti un album. Oui. Voilà, il y a un moment, bon, voilà quoi. Ouais, mais Jackie Chan a quand même sorti, je crois, une dizaine d'albums. Hein. Quoi? Oui, oui. Faut que j'aille voir, faut que j'aille écouter ça après. Je vais travailler avec ça ce matin. Fait de la musique. Apparemment, il semblerait. Je vais aller voir ça. Faut que j'aille écouter ça. Je vous ferai un débrief sur le Discord en mode c'est de la merde. Écoutez cette chanson, c'est un banger. Ok, bah écoute, ça marche. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par savoir un peu vos films fétiches, comment ils ont été tournés, tout ça, allez voir la série Netflix qui est vraiment cool. Il y a 3 saisons. Ça s'appelle Ça comment du coup? traite The Movie That Made Us. Ok. Voilà. Ça marche, Todette, bon courage pour le taf. Mais Bon ok, bah courage. écoute, moi je vais essayer d'aller voir ça parce que du coup, même si je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films et qu'on a regardé beaucoup non plus. Ça traite de pas mal de films. Il y a un reportage qui est très impressionnant aussi sur le premier Jurassic Park, parce que il faut savoir que c'est l'un des premiers films à avoir utilisé les images de synthèse. Voilà. Ok. Et yo Astronico, comment tu vas? Comment ça va depuis le salon? J'espère que tu as pu te reposer un petit peu. Ah là là. Mais ok, d'accord, bah écoute, intéressant. Je connaissais pas du tout Ouais, ça a l'air intéressant. cette Ouais. série de reportages là. Il y a 3 saisons. Donc Ouais. il y a de quoi faire. Et ça traite de tout type de films. Il y a 8, Je vais aller voir aussi en même temps. 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 épisodes. Voilà, Ah d'accord, bon, c'est pas mal. si jamais. Savez-vous aussi que Christopher Lee a sorti un album de heavy metal? Non mais attendez, mais arrêtez avec vos bêtises là. Sinon on va faire un stream spécial où on va juste écouter de la musique. Hein. Je vous dirai pas de la On n'a pas le musique, droit. mais... On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Oh, je suis pas sûr qu'il y ait des copyrights sur des musiques de merde. Hein. Oh, si, en Les plus, droits regarde. d'auteur, les droits d'auteur, Ouais, on n'a je pas le sais. droit. Je sais. Ah, t'es fatigué, Astrico. Je comprends. Je compatis. Je repars demain et j'ai pas... Enfin, si, j'ai envie, mais ma fatigue n'a pas envie. Oh là là. Attends, Die Hard a vraiment été précurseur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Die Hard dans un bateau. Hein? Hein? Wartoux, il a bugué. Oui, de ouf. Attends, mais à 92 ans, il a fait un album? Mais quelle idée? Mais du heavy metal en plus, c'est pas comme ça, du reggae, tu vois. Mais tu sais que ça m'étonne même pas en fait. Ouais, bah à 92 ans, faut y aller, quoi. Ouais, non, ça m'étonne pas. Bah écoute, j'irai écouter tout C'était ça. Christopher Lee, quoi. Attends, je vais me noter tout ça. Jackie Chan. Et je vous ferai un débrief sur Discord. Attends, mais si on tape Christopher Lee. Je suis en train de regarder sur Spotify. Artiste. Artiste. Bah, clairement, Au secours. Donc quoi on parle là? On en parle Bah, demain si tu veux. franchement, Écoute, Oakfire, on écoutera ça sur la route du salon. On écoutera Christopher Lee sur la route du salon. écoute, on va se mettre ça de côté. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Je sens que cette journée va être longue. Non, mais ça s'appelle... Alors, parce que du coup, il y a 3 albums. Moi, je tombe sur 3 albums. Un en 2011, Charlemagne, By the Sword and the Cross. 2013, Charlemagne, The Omens of Death. Ok. Et 2014, Metal Knight. Ok. Waouh. Quand même, il a fait 3 albums, quoi. Regardez aussi Jackie Chan, c'est très très drôle. Quand tu vois le nombre d'albums qu'il a fait, à côté de sa carrière d'acteur, c'est très drôle. Et du coup, c'est quoi comme type de musique qu'il fait, Jackie Chan? Je sais pas. J'ai pas encore écouté, mais je sais qu'il a fait une dizaine d'albums. Dizaine d'albums en plus. Hein. Ça, Incroyable. C'est pas comme si on l'avait fait un en mode one shot pour tester, tu vois. Non, je pense que c'est de la pop ou un truc comme ça, hein, je pense. Hein, mais Oh la vache. Ça promet. j'imagine. Et si je tape Jackie Chan,
Ah, j'ai trouvé, moi. Il a fait un album de Noël en faisant du métal. Non, mais c'est des génies, les mecs. Faut en parler que c'est des génies, quand même. Ouais, mais je pense que. Non, mais le dernier date de 2021. Incroyable. Incroyable. Bah, Non, à mais voir, hein, parce que. écoute, là, on va agrandir notre culture musicale grâce à ça. C'est bien. Ah, franchement, Alors, je pense, vrai, hein. en vrai de vrai, je pense que si tu marques genre acteur qui fait de la musique, un truc comme ça sur internet, je pense que tu peux trouver plein de Oui. trucs. Hein. Oui, bah après, je pense qu'ils s'essayent tous un peu à tout, hein, clairement. Enfin, beaucoup s'essayent à plein de trucs. On sait jamais si la carrière dérape et ils peuvent pas continuer à être acteurs, ils vont être chanteurs, tu vois. C'est C'est ça. ça. Jared Leto, Jack Black. Mais Jared Leto, c'est connu. Oui, bah Il a oui. même fait d'abord la musique, je crois, lui, non? Ah, c'est possible. Il vient pas de la musique, Jared Leto? Bruce Willis, du coup, ils en parlent. Faut vraiment que vous regardez ça. Attendez, je vous envoie un lien sur le chat. Scarlett Johansson aussi. En plus, ses musiques, c'est pas dégueu, quoi. Jared Leto, c'était pas. Ça va, quoi. C'est vrai que j'avais oublié quand même que aussi il y avait quand même notre ami Gérard Depardieu quand même qui avait fait. On est d'accord. Qui avait fait Avec la Tudor, musique. Jared Leto, c'est d'abord la musique. Ah, tu peux pas On envoyer est de d'accord. lien, Tommy, faut que tu me l'envoies à moi. Ah, ok. Oh, attends, comment ça, tu n'es pas. Attends. Ça peut être un sujet intéressant, en vrai, Fire, hein. La carrière des acteurs que vous ne soupçonniez pas. En vrai, Et je pense qu'il y en a plein qui ont fait plein de trucs qu'on sait pas. Hein. ouais. Mais Jared Leto, du coup, il a commencé avec 30 Seconds to Mars, je crois. C'est ça son groupe. Et franchement, enfin, moi, je sais que Ah, j'ai pas le droit. j'écoute. Et Je t'ai envoyé le lien à Warta. pas mal du tout, hein. Ouais, carrément. Bah, après attention, il y a peut-être pas que de la merde, mais. Depardieu, la chanteuse du Barbara. Oh, le massacre. Hmm. Oh la vache. Voilà. On vous laissera écouter ça au chat. Mais bien sûr, après le live, hein, on se calme. Avant, on va écouter le Qu'est-ce sujet de que c'est? Mélancoliade quand même. Tout de même. T'as envoyé quoi comme lien, Tommy? J'ai envoyé un lien d'une chanson de Jackie Chan. Oui. D'accord. Oui, il est 7h49 du Oui, mat oui, et j'envoie oui. des liens YouTube de Jackie Chan. Bref. On me redemandera pour mes choix de vie plus tard, ok? Bon, nous aussi, en fait, tu disais tout à l'heure que tu rebondissais sur le sujet de Wartox, mais moi, en fait, je vais rebondir aussi, puisqu'on va D'accord. parler d'un gros film, Ok. même si je crois que la critique ne le reçoit pas très bien, ce film. Ah là là. Ouais. Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Aïe, aïe, Donc, aïe. moi, je l'ai vu lundi soir, je crois. Ouais, lundi soir. Genre, je dis, bon, quand même, allez, il faut aller le voir. Je ne me rappelais plus du deuxième. Ok. Je me rappelais que du premier. Alors, si tu veux, j'avais un trou entre le premier et le troisième. Je vais, putain, il s'est passé quoi dans celui d'avant? Et petit à petit, genre, le truc est revenu et je me suis dit, ah, mais oui, c'est lui et tout. Et puis, comme ils ont changé l'acteur de Grindelwald, alors là, moi, j'étais un peu perdue encore plus. Euh, donc, je disais que ouais, la critique, elle a pas très bien perçu ce film. Bon, on reviendra dessus après. Du coup, c'est David Yates qui a réalisé ce film. Euh, ce réalisateur, il a fait le 5, 6, 7.1, 7.2 de Harry Potter. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, il a fini la saga. Voilà. Et celui qui a fait la musique du film, c'est des Animaux Fantastiques, bien sûr. C'est James Newton Howard. Moi, j'aime plutôt bien les musiques. Voilà. Pour des films. Je trouve assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Animaux Fantastiques? Que normalement, ça devait être une saga qui. Enfin, c'est une saga qui doit étendre le monde créé par J.K. Rowling, donc le Ouais. monde des sorciers. On sort un peu de cette Angleterre où on était resté avec Harry Potter. Donc, on est parti dans le premier, on part aux États-Unis. Dans le deuxième, alors j'ai vraiment un trou sur le deuxième, je sais plus où on Dans va. le deuxième, on part à Paris, la France. On est à Paris.
Et le troisième, on va un peu, on va en Allemagne. Voilà. En gros, voilà. Et un peu, elle essaye de, enfin moi je le comprends comme ça, elle essaye un peu de décliner un peu les mondes magiques à travers les différents pays. Donc, est-ce que vous avez vu les Animaux Fantastiques? J'imagine, Tommy, t'as vu? Oui. Ah ouais, Ouais. j'ai vu les 2 premiers, moi, du coup, ouais. T'as vu les 2 premiers, t'as pas vu le Me donne, troisième? me Ah donne non. pas la parole, je vais descendre le film. Donc, Bah, c'est un peu le. Bah, bon, Le 3, tu l'as vu, du coup, toi, pour, Tommy? Ouais, moi je suis allé le voir, je crois, la semaine de la sortie, quoi. Ok. pour la faire courte, s'il y en a qui n'ont pas vu dans le chat, en gros, les Animaux Fantastiques, euh, on va suivre. Non, enfin, en tout cas, le premier, c'est comme ça. Et après, ils essayent de garder un peu cette ligne-là, mais bon, bref. On va suivre. Enfin, vraiment, on suit l'aventure de Norbert Dragono. Donc, c'est un magizoologiste, le seul au monde, c'est le seul à se qualifier comme ça, qui se balade avec une petite valise. Et cette valise, elle contient des animaux magiques. En fait, il les protège et il les réintroduit dans la nature. Euh, et en fait, du fait de son amitié avec Dumbledore, il va se retrouver mêlé en gros à la guerre contre Grindelwald. Donc le méchant sorcier avant Voldemort, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça, donc en fait, ouais, pour refaire un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment avant toute la saga qu'on connaît Ouais. déjà. Ouais. Tout ça. On peut appeler ça une préquelle. Enfin, je sais Ça pas se trop. passe, ça. si je dis pas de bêtises, ça se passe. 1926 ou 27. Je crois que ça Ouais, fait 27, 28 et 30 parce qu'en fait, du coup, le troisième, comme on part en Allemagne et que du coup, comment dire, c'est un peu l'époque où c'est la montée du nazisme en Allemagne, oui, il raccroche ça un peu, voilà. tout à fait. Voilà. Donc, le premier film est sorti en 2016, le deuxième en 2018 et le troisième, on l'a beaucoup attendu. Déjà, il y a eu le Covid. Ça aide pas. Ça aide pas. Et il y a eu une réécriture de scénario. Bon, bref. Avec plein de drama autour du dernier, Avec mais bon. plein de dramas autour du dernier, notamment le changement d'acteur de Grindelwald, donc, qui était à la base Johnny Depp, Oui. et qui, je pense, lui aurait très bien collé sans souci ce rôle. Mais bon, bref. Du fait de sa vie privée, et Privé? ben, oui, bah, du coup, qui est public aujourd'hui, mais Oui, voilà. ça part de ça. Vous savez qu'il a été blacklisté de pas mal de films et pas mal de grosses sagas, notamment Pirates des Caraïbes. Et pareil, il y a Ezra Miller aussi, où il y a eu des Oui, petits flops, on va dire ça comme ça. Ezra Miller, c'est celui qui joue Croyance, donc Ok. l'Obscurial, si vous avez vu les films. Et le. Comment dire? C'est le. Dans le premier, c'est un peu aussi. Ça tourne aussi un peu autour de l'Obscurial, donc qui est, enfin, je sais pas si c'est considéré comme un animal fantastique ou enfin je sais pas, mais en gros c'est un sorcier qui a été refoulé entre guillemets. Ouais, Enfin moi je le comprends comme ça. oui, c'est ça, en gros, je crois. Et normalement qui ne devrait pas vivre au-delà de l'adolescence à peu près, sauf que là Croyance est beaucoup plus vieux, a réussi à survivre beaucoup plus longtemps. On l'apprend au fur et à mesure des films, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, enfin bon, bref. Mm. Moi, je reviens un peu sur le casting, enfin, des acteurs. Moi, je trouve que enfin, c'est pas si dégueu que ça, parce que bon, comment dire, je suis en train de reprendre ma page avec les acteurs parce que je vous avoue que j'ai pas pris par cœur. Et moi, le nom des acteurs, c'est compliqué. Ça va, il y a combien d'acteurs pour un truc comme ça? Il doit en avoir environ 500 000 avec les acteurs secondaires? Ça va. Ça aurait pu, hein. Après, il y a Jude Law qui fait un taf Ouais, énorme pour la donc jeunesse de Dumbledore. Donc,
Ouais, je trouve que Jude Law, il a très bien sur son rôle de Dumbledore. Enfin, il le tient très bien. Eddie Redmayne pour Norbert Dragono. Après, l'acteur, je pense, on aime ou on n'aime pas trop sa façon d'interpréter. Moi, j'aime plutôt bien. Enfin, je trouve que il est un peu, enfin, le personnage en soi de Norbert Dragono est un petit peu spécial. Enfin, je sais pas, Oui. le mec, faut savoir que, en gros, les animaux magiques, ils sont absolument, enfin, ils sont pas hyper bien, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper bien perçus par les autres sorciers, quoi. C'est vraiment des objets. Il n'y a pas de, euh, enfin, comment dire, on pense pas que ces animaux puissent avoir des sentiments, réfléchir ou des choses comme ça. Ils sont vraiment utilisés pour leur capacité, parce que chaque animal, du coup, va avoir une spécificité. Mm. Et on voit bien que Norbert Dragono, c'est vraiment l'amour pour ces animaux qui fait qu'il fait ce métier là, quoi. Enfin, il Et n'y a puis pas de... il est un peu dans son monde, quoi. Donc, Oui, il est un peu dans son monde. Donc, je trouve que il est plutôt bien, enfin ça va, il est particulier, le personnage est particulier, et Eddie Redmayne, je trouve qu'il est plutôt, enfin il incarne plutôt bien la particularité de ce personnage. Enfin, moi c'est un avis perso, après peut-être que vous n'avez pas cet avis. Tommy, t'en penses quoi? bah, moi, en vrai, au début, bah, j'ai eu du mal à accrocher, je l'avoue. Bah, quand je Ouais, regardais déjà le premier, je savais pas où j'étais en mode OK, et pourquoi, comment, voilà. Le deuxième m'a un peu plus plu parce que du coup, il avait vraiment des références par rapport à la saga Harry Potter et ça commençait à vraiment avoir une connexion vraiment avec l'univers d'Harry Potter. Donc du coup, là, je me suis dit: «Ah, ça peut devenir intéressant» et le 3 m'a tellement déçu. Genre, j'étais en mode: ouais. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait?» Bah, Mais après les jeux d'acteurs sont tellement bien. non mais Il y a que je il y trouve a que les acteurs sont vraiment pas mauvais, quoi. non, Enfin, non, au-delà de il ça, y a il y a peut-être un bon casting, quoi. quelques choix de scénario qui je suis un peu réticent sur le fait où, évidemment, on dévoile, l'homosexualité de Dumbledore. Est-ce que vraiment, qui est pas trop dévoilé du coup dans les, 7 premiers Harry Potter, même s'il est quand Ouais, même assez présent. Genre il y a ce côté-là un peu qui te sort un peu de, je sais pas, de l'histoire, de l'univers. Tu es en mode: «Ah bon, il est du coup homo? Je ouais. l'ai pas ressenti dans les 7 premiers, alors pourquoi je le ressentirais maintenant?» Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent faire sortir de l'univers. Mais après, non, je pense que le problème, c'est que les animaux fantastiques sont trop dans l'ombre d'Harry Potter et qu'Harry Potter l'emportera toujours sur les animaux fantastiques, Je malheureusement. pense Oui. aussi. Et Après, ouais, donc tu voilà. disais que le premier, enfin, tu voyais pas trop où il menait tout. Et moi, en fait, c'est justement le fait que euh, on s'extrait complètement d'Harry Potter, tu vois, genre, Oui, enfin, quand je dis complètement, voilà, il y a des mini-références, c'est cool et tout, mais genre on commence autre chose, tu vois, on prend oui, d'un autre clairement. point de vue. Franchement, ça, j'avais adoré. Moi, franchement, je veux la valise de Norbert Dragono, hein. Je la veux, Non, cette valise. oui, Moi, je trouvais ça sympa, le fait que dans le premier, J.K. Rowling, justement, elle creuse un peu un côté, en fait, qu'on n'avait pas forcément trop vu. Enfin, Oui. dans Harry Potter, bien sûr, on voit certains animaux fantastiques, le basique, il y a Buckbeak, il y a, comment on et appelle puis ça? même, enfin, dans Enfin, Harry il y a les Potter, trolls, il y a les dragons, enfin, bon, mais après, on creuse pas tant que ça. Après, dans Harry Potter aussi, ce qui est cool grâce aux animaux fantastiques, c'est que dans Harry Potter, on parle du monde des sorciers en général, avec basé sur les plusieurs villes et tout ça. On le retrouve justement, notamment dans les Harry Potter 4 et la Coupe de Feu, parce que les écoles Ouais, viennent pas avec les d'Angleterre, différentes quoi. écoles. Ouais, Tout à fait. Et le fait d'approfondir ça dans les animaux fantastiques, je trouve ça cool, en fait, de pouvoir voir qu'en fait, il n'y a pas que en Angleterre où il y a des sorciers, il y en a partout dans le monde. Et le ouais, fait C'est qu'ils ça. voyagent, c'est grave cool, quoi. ouais. C'est vrai qu'elle avait, mais avec son, parce que ouais, je suis inscrite sur son site là. C'est vrai qu'avec quand la coupe de feu est sortie et tout, enfin un peu après, ils avaient grave creusé le sujet des maisons, Mm. la maison aux Amériques, c'est Ilvermorny, je crois,
en Ouais. français Beaubaton, et après il y a Darmstrang en. Je sais plus où c'est dans les En pays de Russie, l'Est. non? C'est dans les pays de l'Est, mais je sais plus si c'est la Russie Ou ou en Roumanie, je crois, non? Je sais plus. Roumanie, Enfin, ouais, voilà, plutôt Ouais, c'est un peu ça. de ce style-là, ouais. Mais du coup, moi je trouvais ça sympa, et le fait que bah là, les Animaux Fantastiques, du coup, ça nous emmène en Amérique. Enfin, je sais pas, j'avais bien aimé. Et puis, je crois alors, le deuxième, j'ai vraiment zéro souvenir, quoi. Après, le Il est deuxième, passé. on va dire le deuxième est un peu transitoire dans le sens Oui, où ils vont à Paris pour chercher des éléments, du coup, sur la descendance de Clarence, oui, de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il est dans l'histoire. On apprend après au fait, du coup, on a des connexions avec Harry Potter sur la pierre de philosophale. On oui, voit, avec Nicolas Flamel, c'est vrai. Nicolas Flamel et tout ça. Oui, Donc il y a quand même des similitudes et tout ça. On apprend aussi du coup la famille, le début de la famille Lestrange, oui, qui viendra avec du l'État, coup, oui. ouais, Mm. qui deviendra après une principale famille méchante de la saga Harry Potter, mais Bah, une famille de voilà, mange-morts. c'est ça. Donc en vrai, non, en vrai, il y a plein de petits trucs comme ça Ouais, là, quand tu me redis ça, je me souviens, là, ça y est. et que du coup, même Lestrange, du coup, qui est un lien de parenté avec la famille Harry Potter, parce qu'ils sont cousins. Ouais. Donc, Oui. voilà, donc ça, il y a plein d'éléments qui s'emboîtent petit à petit, qui commencent à se rapprocher de la saga Harry Potter, mais tout en restant un côté différent justement avant Harry Ouais. Potter, avant tout ça. Mm. Donc ça c'est cool. Ouais, et le troisième, bon, je suis ni hype ni déçue. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je suis un peu au milieu. Que du coup, l'acteur qui vient remplacer Johnny Depp, donc Mads Mikkelsen, je trouve qu'il campe plutôt bien le rôle. Enfin, je pense que ça n'a pas dû être facile de devoir reprendre un rôle qui normalement a été déjà casté, et puis en plus par Johnny Depp. Enfin, Ouais, ça, genre, ouais, c'est pas pas comme si facile c'était un de random, quoi. pas facile de rentrer dans les chaussures d'un autre, quoi. Euh, mais comment dire, j'avoue que j'ai été souvent perdue dans le film. Enfin, moi, du coup, c'est tout frais, hein, c'est de lundi soir. Ouais. Donc, j'ai été vachement. Enfin, des fois, j'étais grave en mode putain, attends, on est là, après on est là, wow, attends, stop. Ouais, non, je suis d'accord avec toi parce que moi, du coup, qui ai vu, dès la sortie du film Les Animaux Fantastiques 3, Ouais, avant, du coup, je me suis dit, bon, peut-être faudra que je me remette les deux premiers pour me remettre un peu l'histoire Ouais. en tête et tout ça. ouais, Et je trouve en fait que dans le 3, il y a pas mal de trucs qui ont été sautés, bâclés. ouais. Et ils sont à 3, en fait, parce qu'il y a les problèmes qu'il y a eu dans le tournage et tout ça. En fait, ils ont voulu trop accélérer l'histoire pour la finir au plus vite, quoi, pour éviter qu'il y ait Mm, d'autres dramas ou autres. Et le ouais. fait que du Ça Covid se sent un aussi, peu, ouais. que le Covid est arrivé, ça a peut-être bousculé aussi le scénario, le tournage et tout ça. Donc il y a pas Je mal pense que d'éléments. beaucoup de films, ça a été comme ça, hein. Ouais, clairement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? C'est voilà, il y a aussi le principe on apprend beaucoup sur le passé du coup de Dumbledore dans celui-là, Ouais. sur comment sa sœur est morte, qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. Ça, j'ai bien Et aimé, par contre. j'ai bien aimé aussi, mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu apprends dans le set d'Harry Potter. J'avoue que là, Parce qu'en plus, moi, du coup, je me suis fait vraiment toute la saga. Je me suis fait Harry Potter 1 ouais, jusqu'à Les Animaux Fantastiques 2, tu vois. Parce que ah, ok, oui. le film Donc, s'est t'as fait intitulé tout. s'est intitulé Les Secrets de Dumbledore. Donc, je me suis dit, ok, donc il y aura des éléments Ouais, de Harry Potter et des Animaux Fantastiques ouais, dedans. ok. Et genre, Mais quand ils ont révélé un peu le secret de Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques 3, j'ai dit, mais il n'y a aucun rapport avec Harry Potter 7, arrêtez. Genre, ça m'a vraiment complètement sorti du film. Là. À ce moment-là, j'étais en mode, ok, là, le film est hors trame scénaristique. je suis en train de me souvenir, parce que du coup, je les ai lus et je les ai vus. Parce que dans les livres, ils disent beaucoup plus de choses que dans le film. Ouais. Moi, je me souviens, parce que je ne vais pas spoiler les autres non plus. Enfin, Oui, je pense, par on va contre, essayer je d'éviter pense le Harry maximum. Potter, vous avez vu. Je pense Harry Potter, vous avez vu. On va Oui, juste tu pas peux dire Harry les animaux Potter. fantastiques. Mais moi, quand je me souviens du livre, je me souviens que il y a eu genre un accident, quoi. Enfin, Oui. c'est un accident.
de... Enfin, mais je me souviens que de ça, tu vois, genre accident. Alors que Ok. dans le film Harry Potter 7, si je me souviens bien, il sous-entend une maladie Oui. et plein de trucs comme ça. Donc, du coup, Et ben, on sous-entend que c'était très clair. Bah, dans le 1, on l'apprend pas déjà un peu, on soupçonne pas déjà un peu dans le 1, le premier Animaux Fantastiques. si, genre, il y a des petits clins d'œil, mais c'est encore flou, tu vois. Mais là, le fait que dans le 3 soit vraiment exposé au grand jour, entre guillemets. Parce que moi, j'avais capté que. Bon, on dit pas ce qui s'est passé dans le 3, mais Oui. moi, du 1, en tout cas, j'en retire que avec les films que j'ai vus avant et les livres que j'ai lus, que la sœur, donc Ariana Dumbledore, c'était un obscurial. Moi, j'en retire ça, clairement. Ok. Moi, j'en retire ça. Ok. Après peut-être ça sera approfondi par la suite, quoi, et tout ça. Mais moi, c'est les indices. Je pensais que, tu vois, genre, c'était, ça allait, enfin, on allait plus aborder ce côté-là, quoi. Et du coup, moi, pour revenir à ça, alors, moi, je l'ai pas vu le 3. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il va y avoir une suite? Alors, sans doute fort, mais. Bah, je pense que du coup, c'est produit par qui ce film? C'est la non, Warner. il y aura 5 films. Au lieu de 6 films, il y aura 5 films. Ouais, ça a été annoncé. Ah, il y avait 6 films. À la Moi, base, j'avais toujours capté qu'il y en avait 5. À la base, c'était 6 films, je crois, et ça a été raccourci parce que du coup, voilà. Et c'est pour ça, je pense que le 3 a été un peu bâclé au niveau de l'histoire, parce que du coup, en fait, le 3, c'est un peu une transition vers la fin de l'histoire, et je pense que du coup, le dernier film sera en 2 parties, sûrement. Je sais pas. Ok. Franchement, là, c'est vrai que tu sens un peu que le truc, ça relève plus du fan service que vraiment une suite. Bah, il y a un côté. En fait, moi, je sais que même si c'est fan service, tu vois, je pense que j'aimerais, même s'ils sont pas bien faits ou quoi, j'aimerais toujours me replonger dans cet univers magique, Harry Potter. Enfin, Harry Potter, j'ai grandi avec, je les ai lus. Il faut savoir que c'est hyper apparemment, dur de se détacher. tout à Comment fait. dire Mais sache qu'apparemment, d'après les rumeurs, c'est pas fini l'univers Harry Potter. Ça s'éteindra pas avec les Animaux Fantastiques parce qu'apparemment, il y aurait une trilogie sur le premier ordre du Phénix. Ok. Donc, avec les parents d'Harry Potter, l'ascension de Voldemort et tout ça, donc revenir en arrière, juste avant Harry Potter. Il y aurait aussi une série sur la fondation de Poudlard, avec les 4 sorciers. Ça peut être intéressant, par exemple. Donc voilà. Donc en vrai, il y a encore pas mal d'éléments qui vont arriver. Et puis il y a le jeu aussi Harry Potter qui arrive là, qui fait beaucoup parler. Donc il y a pas mal encore d'ombres sombres un peu dans l'univers, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, genre, moi j'étais, en tout cas, quand en 2016 c'est sorti, tu vois, moi j'étais grave, franchement, trop contente de retrouver l'univers. En plus, je me suis dit, ah, trop bien, on va voir un peu les animaux et tout ça, parce que elle en touche des mots dans les livres, tu vois, genre, et même, tu vois que Hagrid, quand il reprend le cours, les soins aux créatures magiques, là, tu te dis, mais il y a d'autres trucs, c'est trop bien, tu vois, genre, il y a des vrais animaux différents, avec des capacités différentes de ce qu'on connaît et tout, c'est grave cool. Et là, vraiment, ouais, peut-être le troisième, quand même, un chouille, voilà, un peu, moi, je reste un peu sur ma fin, tu vois. Genre, c'était, j'ai trouvé le film beau parce que, bah, du coup, il y a des beaux effets spéciaux. Enfin, je te dis, on retombe encore dans cet univers. Voilà, qui n'a jamais rêvé de recevoir sa lettre pour aller à Poudlard, quoi. Enfin, sans rire. Mais ouais, après, je pense que il y a eu des. Enfin, tu sens que. Comment dire? Qu'il y a eu une réécriture, quoi. Tu sens que le scénario, il a été fait et il a été réajusté, modifié. Enfin. Après, je reviens sur ce que j'ai dit, du coup, pour la trilogie de l'Ordre du Phénix et les séries. Rien n'a été officialisé encore. Hein. C'est en rumeur, dans les bureaux et tout ça. Donc, la série sur les fondateurs de Poudlard, tu vois, ça, j'ai entendu. L'autre, pour l'Ordre du Phénix, je ne savais pas.
Voilà, apparemment, ce serait une trilogie. Et du coup, est-ce que ça aura une connexion entre les Animaux Fantastiques et la saga Harry Potter? Qui sait? Peut-être que oui, peut-être que non. Après, faut. Enfin, moi j'ai toujours peur de ça aussi, c'est qu'ils poussent trop sur la corde et que ça soit Oui. vraiment nul, tu vois. Là, si on me dit déjà que le 3. Bah, que ça soit du voilà. 100% fanservice, quoi. C'est ça. Ça serait Déjà dommage, que quoi. là, tu parles du 3 et que tu dis que c'est un peu Showtime, faut quand même pas oublier quand même que Harry Potter est quand même, pour moi, une des dernières séries où il y a, avec sans doute Seigneur des Anneaux, il n'y a pas eu trop de trucs fan service. Oui, Si on a eu, mais c'est pas non plus genre horrible, tu vois. J'ai envie Après, de dire, ouais, franchement, sur ces sagas-là, je trouve que ça va. Ils suivent plutôt bien les films. Ça va. Enfin, les films, les livres, pardon. Ouais. C'est pas. C'est pas Star Wars, quoi. Non. Allô? Ça capte mal. Le tunnel. Non, mais sur des séries comme ça, on peut aussi. Enfin, moi, en tout cas, les 3 séries, des gros films comme ça que je retiens bien, c'est vraiment Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et il y a moi, je trouve le dernier qui est le mieux réussi, c'est Hunger Games aussi. Alors, par contre, Hunger Games, j'ai très peur parce qu'ils ont annoncé l'an prochain, le film. Il y a eu la bande. Oui, je sais pas si tu as lu les livres de Hunger Games. Non, du tout. Donc, moi, il faut savoir que les 3 livres, donc la trilogie, je les ai lus. Chaque livre, ça a fait un jour. Chaque livre, un jour. D'accord. Donc, j'ai adoré les livres. Et effectivement, ils ont sorti, elle a sorti, l'auteur, je sais plus il y a combien, il n'y a pas si longtemps que ça peut-être 2 ans, même pas, un préquel aussi. En fait, on apprend, donc si vous avez vu Hunger Games, on apprend comment le président Snow a accédé au pouvoir. On apprend comment les Hunger Games ont été mis en place, pourquoi, voilà. Donc, le livre est plutôt bien. Enfin, moi, le livre se lit bien, voilà, c'est intéressant. Après, attention au film, que ça fasse pas je sais pas, du fan service 100%, quoi. Genre, ouais, non, je suis d'accord. Déjà, le livre, tu te dis, bon, est-ce que ça n'a pas été réclamé par les fans? Est-ce qu'elle n'est pas. Enfin, pareil, elle voit que son univers a bien fonctionné. Est-ce qu'elle tire pas un peu sur la corde, tu vois? Après, le livre, on apprend. Enfin, moi, je trouve qu'il se raccroche bien à la trilogie parce qu'on apprend. Il y a plein de petits trucs. Si on a lu les livres et même si on a bien apprécié les films, ça se raccroche sur plein de petits trucs. Okay. Et on apprend l'origine de plein de petites choses. Donc, moi, j'ai bien aimé. Après, avoir le film, je crois qu'ils ont déjà fait le casting en plus de ce film. Mais je crois qu'il y a déjà eu le trailer du premier. Le trailer, je sais pas. Ah ouais? Il y a eu un trailer qui est sorti cette semaine, je crois. Alors, je sais pas. Trailer. Préquel. Je sais plus comment s'appelle le nom du. C'était un truc avec le serpent et je sais plus quoi. Donc le serpent, hein, c'est Snow, hein, très clairement. Préquel. Tiens, ça je l'ai. Tu l'as? Ouais. Je l'envoie dans le Discord. C'est Balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et de l'oiseau chanteur, tout à fait. C'est ça. Franchement. T'es fatigant. Je ne sais plus quoi dire. J'ai pas lu les vannes, désolée. Je peux pas rebondir. Oh non, mais t'as pas besoin de rebondir. C'est pas obligatoire. Mais bon, bref, pour revenir sur les animaux fantastiques, bon, je pense que si vous l'avez pas vu au cinéma, attendez qu'ils sortent voilà, en streaming ou voilà, sur une plateforme parce que bon, je sais pas si ça vaut le coup de payer sa place de ciné 20 balles. Enfin, 20 balles, je suis gentille. Ça dépend où vous êtes. Je te l'ai envoyé le lien à Wartox. Ah oui, tu l'as renvoyé, ok, nickel. Mais clairement, franchement, j'attends le 4 et le 5, la conclusion de la saga, mais je suis un peu refroidie, clairement. Enfin, je sais pas toi, Tommy, mais moi, je suis un peu Ben moi, je suis un peu perplexe du coup, parce que on va dire que le 3 est bâclé, mais il est moyen. Genre, il est pas mauvais, il est pas. Non, il est pas mauvais. Mais tu sais que j'ai lu des critiques, mais il démonte le film. Oui, non. Il démonte le film, il démonte
le film. J'étais en train de regarder, il a été noté 2,9 sur 5 par la critique. Ah ouais, j'ai trouvé un 1,5 par je sais plus qui. Il le démonte le film, il les démonte. Après, je pense que les notes aussi sont influées par tous les dramas qu'il y a eu autour du film, du tournage. Je pense qu'il y a ça. Après, je trouve ça dommage c'est pas la faute de la Warner, c'est pas la faute de J.K. Rowling si il y a certains acteurs qui se retrouvent mêlés à des trucs, Oui, ils peuvent rien, eux, hein. S'ils peuvent rien, je trouve ça dommage et puis du coup, c'est encore plus dur pour les acteurs qui viennent entre guillemets remplacer ceux qui sont sortis, tu vois. Enfin, je trouve ça chaud, quoi. Après, malheureusement, ça c'est les fameux tribunaux de l'internet. Hein. C'est genre. Oui. Ouais. C'est genre, Après, moi, il faut trouver des coupables, même s'il n'y en a pas. C'est comme ça. Clairement, j'ai pas. Mon opinion n'est pas influée par ce changement ou ces dramas autour du film, quoi. C'est vraiment. Moi, si je veux voir le film, c'est pas parce que il y a des acteurs il y a eu des dramas autour tout ça. Hein. C'est vraiment la suite. Écoute, voilà. Tu sens qu'il y a des petites faiblesses dans le film. Pour moi, c'est pas une catastrophe non plus. Non. Voilà, c'est pas la catastrophe. C'est juste que, voilà, ça aurait pu être peut-être mieux écrit, quoi. Il y a des moments où tu sens que. Bon, peut-être le film a été bien écrit, mais le fait qu'il y a eu le Covid et tout ça, la production a été accélérée, donc les scènes ont été bâclées ou des trucs comme ça aussi. Hein. Je sais pas. Ouais. Faut pas oublier quand même que dans l'industrie du film, depuis 1 an ou 2, souvent les suites sont un peu catastrophiques ou compliquées suite au Covid, au retard. C'est vraiment complexe pour les gens. Là, il disait que, tu vois, le film était encore au ciné et qu'ils attendaient, la fin vraiment de la distribution pour commencer à écrire le scénario du 4. Donc là, le 4, il n'est pas du tout commencé, il est à 0%. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Donc, à voir. Je me demande lequel a eu le plus de succès. Moi, je pense que c'est le 2 quand même, qui a eu le plus de succès de la saga. Alors, si tu suis les critiques, pas du tout. Non ? Si tu suis les critiques, c'est 1, 2, 3. Non, en nombre d'entrées, je parle. Non, mais en nombre d'entrées. Je sais pas du tout. Moi, je sais que personnellement, j'ai préféré le 2. Moi, je pense que j'ai préféré le 1. L'introduction à ce nouveau monde, je te dis tout à l'heure, qui n'a presque rien à voir avec Harry Potter, qui t'ouvre autre chose, quoi. Oui, mais le 2, madame, se passe en France. En France. Merde, la France. La baguette, le béret. Les chauvins. Merci, Ginky. Non, mais je crois en plus que, justement, je rigole sur la baguette et le béret, mais je crois que le premier plan du film que tu vois quand ils sont à Paris, c'est un Parisien qui passe avec son béret, sa baguette. Hein. Je crois, hein. Je crois aussi. Hein. J'ai un souvenir de l'avoir vu au cinéma et avec un pote et de dire c'est cliché ça. Mais alors, oui, non, je crois aussi. J'étais mort de rire moi quand j'ai vu cette scène. Tu sais que ce film, parce que du coup, Les Animaux Fantastiques, le premier, je l'ai revu, peut-être j'ai vu 2-3 fois. Mais le deuxième, j'ai été le voir au cinéma. Et je ne l'ai jamais revu. Ah ouais ? D'accord. Je pense et c'est pour ça que je m'en rappelle pas bien, parce que 2018, clairement, je l'ai vu à la sortie. C'est passé des choses entre temps, quoi. Il y a eu un truc, vers 2020. Pas après, moi, Les Animaux Fantastiques 2, je crois que c'est le premier Animaux Fantastiques que j'ai vu en 3D. Ah ouais, j'ai cru que tu allais dire c'était le premier. Non. Et j'ai bien kiffé la 3D du 2. Moi, je crois que elle était trop bien faite, quoi. Je l'ai vu en. Ils appellent ça la 4DX, là, dans les trucs pâtés. Oui. Des salles. Avec les sièges qui bougent, là. Avec les Dolby et tout. Enfin, un truc. Le son, pareil. Ouais. Je te jure, je suis ressortie du film, j'étais. Ok, j'ai envie de m'asseoir et qu'il y ait du silence. Parce que c'était assez. Fou. C'est la même chose que faire un salon, quoi. Ah ouais. J'étais cassé. J'étais avec un pote et on était cassé en deux, quoi. Après, je vais pas te mentir. Déjà, le billet nous avait coûté bien 20 balles. Ouais, bah. Donc, on a apprécié le film. Je vais pas te mentir. Moi, le seul truc que j'ai fait en 4D comme ça, c'était Star Wars 8, que j'ai eu gratos, parce que du coup, j'étais en prestation dans un cinéma. Alors, l'expérience était très cool. Même si le film est nul à chier,
Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que le moment avec la fameuse scène avec le vaisseau où il explose et t'as plus aucun bruit là, un plaisir. Vraiment, c'était Ah, mais oui, non, vraiment c'est stylé. clair. Mais bon, faut l'avouer que j'aurais payé 20 balles pour ça. Je pense que bon, voilà. Oui. J'aurais regretté mes choix de carrière. Bon, évitons d'aborder le sujet Star Wars parce que là, on va le défoncer encore plus, mais bon. Non, on va éviter. Mais de toute façon, on est pas mal là quand même. Et du Oui, coup, oui. mais bien hypé, je pense que je vais regarder les deux premiers, moi. Enfin, re-regarder les deux premiers. Histoire de D'accord. me remettre d'actualité, puis après, j'essaierai de mais- choper le troisième. Je pense que ouais, il est pas, voilà, c'est pas mauvais, mais il manque un truc. Il pense, manque voilà, de- c'est ça. il manque de la finition dans le Ah, film. toi en aussi fait. Toi aussi, Gengi, du coup, Oui. c'était ton premier film, Enquête DX, Star Wars 8 Il manque de la Probable. magie. Il manque de la magie. Voilà, C'est ça. très clairement. Mais bon, c'est on verra le quatrième, j'ai envie Ouais. de dire. Et je pense qu'on peut attendre bien 3 à 4 ans pour un quatrième. Facile, ouais. Après, est-ce que c'est Facile. mauvais d'attendre aussi longtemps? Moi, je suis pas sûr. Moi, je préfère attendre longtemps un truc, quitte Je à être préfère frustré attendre aussi que le contraire, tu vois. Oui. On pourra parler peut-être s'il y a toujours cette matinale au mois de décembre. Il y a un truc, enfin moi en tout cas, il est attendu de mon côté. Après de votre côté, je sais pas. Mais Avatar, on a attendu Ouais, Genki vient en parler, ouais. 10 ans, quoi. Alors, est-ce que je peux me prendre un bad opinion et dire que j'ai jamais vu le premier? Est-ce que je peux dire que j'ai détesté le premier? Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. Franchement, je crois que le premier, je l'ai jamais vu en entier. Tellement que, genre, j'ai dit Ah ouais non, c'est pas possible. ok. Ouais. Ok. Et moi, faut que je regarde. Je sais que c'est. Beaucoup qui disent que c'est quand même important de le voir. Un jour, quand il y aura le 2 qui va sortir, je vais me motiver Alors, vraiment, je vais faire oh, peut-être. Je pense que ce premier film a aussi marqué mon esprit parce que premier film en 3D. Oui. Ouais. Premier film, en fait, il a été fait pour la 3D. Donc, dans l'objectif voilà, final que les gens le regardent en 3D. Et que moi, quand j'ai comparé avec certains autres films que j'ai pu voir en 3D, je déteste la 3D. Je n'aime pas ça. Mhm. Ça me fait mal à la tête. C'est horrible. Comparer voilà, le Avatar en 3D, j'ai surkiffé. Franchement, tu vois qu'il a été tourné pour la 3D. Il y a certains films où il a été tourné pour un écran normal et ils ont rajouté des effets 3D. Oui. Franchement, tu le vois, tu le sens et c'est pas, C'est pas agréable. quoi. C'est pas agréable, non, pas du tout. D'accord. Et après, moi, j'avais quel âge? J'avais quand il est sorti quoi, 2009? 2008 ou 2009, c'est quoi. ça. 2008 2008-2009. Tu m'enlèves 12 ans, donc j'en avais 12. J'avais 12-13 ans quoi, quand c'est sorti, donc vraiment émerveillement devant un monde comme ça. Donc moi j'avais bien apprécié le côté, je pense, connexion aussi avec la faune et la flore. Ouais. Du monde, ça j'avais bien kiffé. Après, voilà quoi. On va voir le deuxième. Si, Ah, mais moi, le deuxième, c'est sûr que j'irai le voir pour tout ce qui est évolution de technologie. Je pense par contre, technologie, parce que franchement, Voilà. Avatar, on peut ne pas aimer l'histoire, voilà. Parce qu'il faut Ça y a savoir pas de que souci. du coup, moi, je suis allé voir. Le dernier film que je suis allé voir actuellement au cinéma, c'était Doctor Strange 2. Ok. Et j'ai eu la bande-annonce de Avatar 2 en 3D lors de. Oh. Quand je suis allé Et le voir alors et j'en ai pris plein les yeux. Franchement, j'ai adoré. Et ça franchement, m'a hypé en fait, mais je me suis dit, j'ai la flemme de regarder le premier, quoi. tu te dis déjà en 2008-2009, ce qui a été sorti, moi je pense que tout le monde s'est quand même pris une petite claque Oui. au niveau des effets, au niveau Mais vraiment, la bande-annonce. graphisme et tout. Après, Je pense que là, le deuxième. La bande-annonce que j'ai vue, moi, au deuxième, c'était je suis allé le voir en Dolby, donc dans une salle avec un écran 4K ou 8K, je sais plus. Ouais. Donc 3D 8K, t'en prends plein incroyable. les yeux. T'en prends plein les yeux. Bien lumineux et tout. Est-ce que vous avez le souvenir que. Parce que moi, je me rappelle ça. Pourquoi moi, Avatar, ça m'a marqué, même si je l'ai pas vu? C'est que moi, je me rappelle que 3-4 années après, le seul truc qui passait sur les télés en vente
dans les magasins, c'était Avatar. Oui, Ça m'a tout à fait fait. Ouais. halluciner le temps qu'il est resté, le film. Et genre, honnêtement, je pense que j'ai vu la moitié du film juste dans les magasins. C'est pas dur. Il passait que ça. Genre, les mecs, ils avaient une référence, c'était Avatar. Tu vois une télé, Et pourquoi Avatar. t'as pas aimé, Tommy? Juste pour, Trop long. Parce que je crois, le Trop film long. il dure 3h30. Et encore, t'as pas vu la version longue. C'est ça, je crois. Le film de base, il dure 3h30, non? Moi, j'ai vu la version longue. Et en Ah, vrai, je sais pas. en vrai, moi, je l'ai pas vu dès la sortie du film. Je l'ai vu beaucoup de temps après. Ouais. Et du coup, au niveau effets spéciaux, j'ai trouvé ça un peu vieillotte Ah, aussi. oui. Genre, il a mal vieilli, je trouve, le Avatar. Hein. 2009. Et du coup, attends, il est sorti en 2009. Et non, Parce que- Genki, je ne passe pas vu dans les magasins. C'est juste Parce que du coup, je l'ai vu très récemment, je dirais, ces 6 dernières années. Et il faut savoir qu'en plus, je l'ai étudié lors de mes cours, le film. Ok. Donc du coup, à chaque fois que je voyais le film, enfin quand je regardais le film, après Il dure les études, 162 minutes. Moi, ça me choque pas. Oh, ça va. ça fait combien de temps ça? 2h40. 2h40. Ça fait 2h40. D'accord, ok. Ça me choque pas. D'accord. C'est Et long, hein. du coup, C'est long, mais c'est Oui, pas. c'est long. Voilà. Bah, t'as vu le dernier Pirate des Caraïbes ou t'as vu le dernier Seigneur des Anneaux en Oui, version bah, longue? le dernier Seigneur des Anneaux, c'est ma référence. Parce C'est que- le même délire, quoi. Oui, non, Mais bien non, sûr. mais- Après, moi je comprends Tommy. Hein. Moi, 2h40, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à rester devant. Hein. Faut vraiment que le film me prenne. Hein. ouais, non, Moi, mais Seigneur des après, Anneaux, j'ai réussi à rester Ouais, dedans ouais. parce que je kiffe Seigneur des J'entends. Anneaux, mais c'est tout. Hein. c'est ça, Seigneur des Anneaux, j'ai réussi à rester dedans. Endgame, qui dure quand même 3 heures, j'ai réussi à rester dedans. Enfin, il y a pas mal de films où, Oui. voilà. Mais vraiment, Avatar, du coup, moi, je l'ai vu assez récemment. Et du coup, avec mon analyse de mes études et tout, j'ai vu tous les défauts du film et j'ai dit non, c'est pas possible. Non, on peut pas avoir autant de succès avec tous ces défauts-là. Oui, mais bon, après, il faut que tu prennes le recul du. Oui, c'est voilà, sorti telle année. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que- Enfin, c'est comme si tu critiques la première saga Star Wars de l'œil de quelqu'un qui le regarde en 2010, quoi. Tout à fait. Le truc qui est sorti Tout à en fait. 70 et pas d'effets spéciaux à cette époque. Ah, je suis d'accord avec toi, mais il faudra que je me le remate. Mais c'est sûr que je me le rematerai avant d'aller voir le 2. Mais vraiment, le 2, hyper hype. Franchement, quand j'ai vu les effets J'ai vu les spéciaux, images. J'ai vu les images du 2. j'ai eu la chance d'avoir la ça a bande-annonce l'air, au cinéma. Genre, j'étais dingue. En plus, genre, pour la bande-annonce, ils ont éteint toutes les lumières. Ils ont dit attention, événement mondial et tout. J'étais en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois C'est que vrai ça qu'ils avaient m'arrivait. annoncé ça. Ils avaient annoncé qu'ils passeraient. J'avais genre comme un fou, quoi, parce que personne n'était au courant et tout. Genre, déjà, dans la salle, il y a eu un calme plat d'un coup, là. Qu'est-ce que c'est C'est ça. Et rien que la première scène, justement, je sais pas si vous avez eu la bande-annonce, mais la première scène là où tu vois juste l'étendue d'eau là et après que ça plonge sous l'eau et tout, en 3D, c'était Ouais, j'ai magnifique. C'était magnifique. J'ai vu. Alors, si Donc, jamais. Est-ce que je sais pas si tu l'entends, Tommy? On a un bruit sourd quand on parle. C'est moi? Ça vient de moi? Je sais pas si ça vient de toi. On a un bruit sourd quand on parle. Et il y a que toi qui l'as pas. Ah oui, moi je l'ai pas. Je J'ai vous entends l'impression, en fait, normalement. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui résonne dans ton micro, c'est trop bizarre. Dans mon micro à moi, Ouais, on dirait que c'est un bruit de foule, mais en fond, tu vois. Oui. Tu sais, que des gens qui chuchotent. un bruit de foule. Ouais. Je sais pas Comme comment si expliquer. Bon, c'est j'étais pas grave, en- de toute façon, on va en terminer home bientôt. cinéma, Mais... autour. On entendait nos retours en home cinéma. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est trop En bizarre. fait, on entend nos retours, mais que les basses. Là, c'est trop bizarre parce que moi j'ai des écouteurs. Normalement, Ouais, je il n'y sais a pas. pas de. Bon, c'est Il n'y pas a pas grave. de retour de. À part les oiseaux qui chantent dehors parce que j'ai la fenêtre ouverte, il n'y a pas de bruit chez moi. Écho de Je voix. suis la Ouais, on est seule qui fait d'accord, du on est bruit. d'accord, Genki. Mais en fait, c'est un tour de voix, mais genre, tu sais, un très grave. Trop bizarre. Ouais, c'est ça, ouais. Trop Bon, c'est pas bizarre. grave. Ok. C'est fini de toute façon. Oui, c'est ça, c'est la fin. On se casse. Allez, On se bisous. casse. Non, mais merci en tout cas à vous. C'était cool. On a parlé Bah ouais, quand même c'était cool. de 3 sujets un peu différents. Ouais. Ouais. On a parlé Et de... on a fait 1h30. Hein. Ouais, Genre, c'est t'as bon. vu, t'as dit 8h c'est plié. Tout à l'heure, il dit 8h c'est plié. Ouais, tu parles. Non, non, j'avais dit... En fait, on est des vrais pipelettes. J'avais dit minimum 1 heure. Le mieux serait 1h30. Voilà. Et bah voilà, c'est fait. Et bah, c'est fait. Voilà. On est trop fort. Bravo à tous. Point faible. Trop fort. Les points forts, on fait. Non, bref, allez.
Non, mais en tout cas, merci à vous. Voilà, on a eu Oui, plutôt sympathique. Moi, du coup, j'ai encore un truc à regarder, c'est malin. J'aurai jamais le temps. Le Mais truc si, avec t'auras le Vidéo temps, mais aussi, c'est- l'album de Jackie Chan. Ah, ça, faut que j'écoute. Ça, je pense que. Ça, il peut honnêtement- l'écouter dans la voiture. Non, mais là, je pense que là, je vais me poser un peu avant de commencer le montage vidéo et tout. Je pense que je vais écouter ça. Ça, je vais être bien, je vais être encore plus déprimé pour commencer, ça va être parfait. Mais donc voilà. Bon bah écoutez, je voulais donner le mot de la fin. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis prêt à mettre l'ending pour finir. Eh ben, je sais pas moi comment conclure. Bah, Ah bah ça, écoute, là. je vous ai pris de court, hein, c'est comme ça. Hein. Et bah, à la semaine prochaine, non? Ah oui, à la semaine prochaine. Ouais, je serai Après, pas là. je sais pas si je serai pas là, moi. Moi, je serai pas là, moi. Bah, moi, je serai là. S'il manque du monde, je serai là. Voilà. Bon, écoute, tu Ah. peux déjà dire que t'es là du coup. Hein. Ok, ben je Je pense serai que là. tu peux déjà dire que c'est là parce que je pense qu'on va être 3. On va être 3 avec Thierry Massal. Attendez, je regarde. Ah, effectivement, vous êtes pas full, comme on dit. Vous êtes 2. D'accord, ça. ben je serai là du coup. Vous serez 3. Bravo à tous. Voilà. Et donc voilà. Donc Merci, sur ce, merci. les gens, on va vous laisser. On a tous du travail, des choses à faire. Voilà. Oui, il faut aller au travail, oui. 8h30 du matin. On est pas mal, une petite heure et demie. Du coup, on vous laisse. On vous donne rendez-vous ce soir pour du Todalf. Avec peut-être pas un scaphandre. C'est quoi, mais Todalf Todalf, il va se déguiser, comme tous les jeudis soirs. Encore? Ouais, bah c'est comme ça. Écoute, hein, on a tous des problèmes dans la vie. Hein. Et du coup, il jouera sur TFT. Donc à tout moment, on va le voir en Jinx. Ça va être une expérience En sociale. plus, je vous le dis. TFT, il y a le nouveau set qui est sorti. C'est pour ça. Ouais, je Ça va suis être, trop hype. ça va être majestueux. Il est trop bien. Je le trouve Oui, trop beau. ouais. J'ai fait Je le trouve P2 trop beau. en live et tout. j'ai- Et donc, voilà. Non, moi, j'ai fait mes parties de classement hier et trop beau. Ah. T'as ranké quoi? Bonsoir. Bonsoir. Non, je veux savoir. Je couvre pas ce live tant que je n'ai pas la réponse. Tant que quoi? T'as pas la réponse de quoi? La ranked. T'as ranké La quoi? ranked. Ah, t'es Ah non, mais quel- j'ai joué sur les. Ah, j'ai joué sur les. Il y a un mode qui va vite là. J'aime bien ce mode-là. Le draft. Je sais plus c'est quoi le mode. C'est draft, t'es sûr? Je sais plus. Merde. C'est pas le. En fait, t'es ranké, mais c'est pas le mode normal. C'est un Ah. mode de jeu qui va plus vite. Ok. Genre la partie, au lieu de durer 40 minutes, elle dure 20 minutes, 25 minutes. Ok, donc t'as plus de gold, plus d'objets. Bah, c'est différent. C'est pas Ok. le même. C'est le mode l'hyper rôle. Voilà. Hyper roll, voilà. Ok. Et tu es ranké. Et je crois que j'ai pas fini mes parties, mais genre, je pense que je vais retrouver mon. Ça marche pas comme. C'est pas genre bronze, argent, Ouais. machin, gna gna. C'est des couleurs, genre t'es gris, vert, bleu. Moi, j'étais à bleu, donc Ok. je pense que je vais retrouver mon Ton bleu. petit bleu. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, du coup, ouais, donc, ça sera ce soir à 21h, 20h, l'habitude. Et du coup, on se retrouvait ce week-end avec Hawkfire, du coup, qui était là, Kirema et Todalf pour le Copenhagen Convention tout le week-end. Allez, au revoir. Merci. Bonne journée à Au revoir. tous. Bisous. Salut.